partager ce putain de live sur Fear. Et un max de pouces bleus. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, il faut mettre sa cam aussi. Bonsoir. Je mettrai la cam quand j'aurai fini de grignoter. Ça marche, ça marche. Bonsoir. Ça vous dérange pas, hein? Non, mais avec plaisir, monsieur. Faites donc. Vous êtes Merci. plus que mon invité maintenant. Vous êtes mon associé, mon duo, mon frère, mon âme sœur. C'est vrai. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le Vic, le Gwendal. Salut Lyriel, salut à tous. Donc, bien évidemment, c'est un live, vous allez pouvoir venir parler avec nous de l'épisode. Encore une fois, on va parler pendant une bonne demi-heure, chacun peut-être avec Toko, de notre ressenti face à ce mid-saison de Fear the Walking Dead saison 6. Et après, via Discord, vous allez pouvoir venir parler avec nous et nous donner votre avis en vocal sur ce mid-saison. Salut Alex, salut Mini, salut Chloé, salut Massimo. C'est un jour très sombre pour nous, fans de l'univers Walking Dead. Un jour... des jours que nous redoutions en fait depuis des années, des choses qu'on n'a pas envie de voir dans l'univers. Voilà, c'est triste, c'est émouvant. Depuis pas mal de temps maintenant, Walking Dead n'osait plus tuer ses personnages, et je parle en l'univers entier Walking Dead. Et ils l'ont fait, mesdames et messieurs. Fear the Walking Dead a pris les devants, a posé ses couilles sur la table et a dit cette fois, on va leur montrer qu'on est bien dans l'univers The Walking Dead. Un épisode, je vais vous dire, à la hauteur de cette première partie de saison 6. Excellent. Hein, c'est une excellente première partie de saison 6. C'est un renouveau, j'ai envie de vous dire, dans l'univers de Fear, dans l'univers Walking Dead. On passe du tout au tout. Hein, clairement, on passe du tout au tout après une saison 5 qu'on peut qualifier de catastrophique, d'immonde même. Fear se réveille. Fear se réveille en fait. Fear s'est dit tiens, il serait peut-être temps qu'on propose quelque chose de qualitatif, qu'on propose quelque chose enfin dans l'univers. Et ils l'ont fait avec cette première partie que moi je trouve très convaincante, avec un mid-saison effectivement osé. C'est osé. Mais oui, il faut que tu partes tout de suite, maman. Tu quittes direct. Je te dis de pas venir en plus sur le chat. Je lui ai dit 15 fois. Ne viens pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient. Voilà, ça c'est. Je t'ai dit, en plus, ma mère est en train de rattraper Fear the Walking Dead. Elle est à l'épisode 6 ou 7, je crois. Elle aime beaucoup la saison 6 pour l'instant, mais il faut que tu quittes ce live avant que tu te fasses spoil bêtement. Donc il faut fermer le live, madame. Sinon, je ne peux pas continuer à parler, malheureusement. Donc on va laisser 5 minutes encore avant qu'on spoil vraiment, mais malheureusement il va falloir que tu quittes. Donc voilà, un épisode qui est déchirant, un épisode qui est bien écrit, un épisode qui monte crescendo, un très bon mid-saison, un épisode dont personne ne s'attendait, surtout à sa fin. Je pense qu'on a tous été sur le cul, clairement, tellement on a perdu l'habitude de ce genre de moment dans The Walking Dead. Quel plaisir en tout cas, malgré effectivement que ce soit très triste, vraiment très triste, surtout pour un personnage comme celui-là. Je vais applaudir enfin la prise de risque. Enfin, vous proposez du show.
enfin vous proposez du spectacle, vous proposez de la tristesse, de l'émotion, vous proposez quelque chose qui va rester, qui va marquer. Et il était temps, parce que c'est vrai que dans l'univers, moi, depuis le départ de Rick, j'ai jamais ressenti euh, d'émotions fortes comme j'ai vécu avec cet épisode 8. Moi, il n'y a que le départ de Rick qui m'avait fait verser une petite larme. Aujourd'hui, c'est lui qui a réussi à le faire, hein, c'est Fear, parce que bon, le départ de Michonne, moi, ça ne m'a rien fait. Et les autres morts qu'on a eu en saison 9 et 10, voilà, c'était pas vraiment impactant. Là, le fait qu'on ait dit au revoir à John Dory, honnêtement, c'est très triste. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal parce que c'est un personnage qui est très 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 bon, qui est très appréciable, qui est bien écrit. Gareth Dillahunt est un acteur exceptionnel. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans la Zack Snyder prochain film. Prochain film de Zack Snyder et le prochain film de Michael Bay. Voilà, donc on va parler de cet épisode-là. Je vais laisser Tokoy en parler. Commencer, j'aime bien quand il commence à chaque fois. Mais en tout cas, moi je peux qualifier cet épisode pour l'instant de très bon, voire d'excellent. Je trouve que l'écriture de John Dory a été respectée du début à la fin et ce qu'on a fait avec cet épisode, cet ascenseur émotionnel avec lequel on va jouer pendant 50 minutes est fort. Il me rappelle aussi un petit peu le 9x5 avec Rick, hein. À un moment donné il va mourir, finalement on le retrouve en vie, puis après 6 ans plus tard avec la petite Judith. Là avec John, on va jouer avec toi pareil, on va croire qu'il meurt une fois, finalement il sort de l'eau, puis à la fin t'as une scène magnifique où John malheureusement est mort et June le découvre comme ça. Elle le découvre comme lui, il l'a découverte, hein, parce que pour ceux qui se rappellent, dans l'épisode qui s'appelait Laura avec John en saison 4, c'est John qui récupère June comme ça, hein, près de son étang, près de chez lui. Donc c'était très beau, mais on va en parler plus en détail juste après. Je laisse donc la parole à mon bien-aimé, à mon plus beau, Tokoy. C'est parti, parle-nous de l'épisode. Bah écoutez, j'ai pas grand-chose à rajouter. Tu as quasiment résumé tout l'épisode. Ce qu'on peut rajouter, c'est la relation Morgan et John aussi, qui est intéressante. Dakota, qui était un personnage plutôt cool durant tout l'épisode jusqu'à ce qu'elle tire sur John, hein. Pour ceux qui ont vu la réac, ça m'a pas trop plu, mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle de pont entre Rick et John qui était intéressant. Mm. Et ça, je l'avais vu direct dès, dès l'intro, dès le petit générique avec le pont, le fait qu'il tire. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, je crois que j'ai vu sur Twitter les deux images qui ont été mises côte à côte et c'est assez flagrant. Comme pour Rick, on joue un peu avec nous, mais là, bon, la conclusion n'est pas la même et ça nous a tous perturbés, bien évidemment. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à part que bah, c'est un personnage auquel j'étais quand même pas mal attaché, même si j'avais trouvé beaucoup de défauts en saison 5. Et comme vous le savez tous, la saison 5 est pourrite pour tous les personnages. Donc, enfin, quasiment tous, une grosse majorité. Donc, il n'y a pas vraiment de retour par rapport à ça. La saison 6A est excellente pour le moment. Espérons que ça va continuer crescendo pour la deuxième moitié de saison, hein. Oh bah, Euh, j'ai plus trop de doutes maintenant. Moi, pour l'instant, quand je vois un épisode comme ça fait du bien de terminer sur un mi-saison, voilà, surprenant, triste, et enfin, Fear qui te rappelle que ouais, on est dans The Walking Dead. C'est Fear qui nous fait le rappel, nous dire qu'on est dans l'univers Walking Dead, que tout le monde peut mourir. Et ça fait du bien. c'est ça. C'est triste, hein. Attention, c'est un choix terrible. C'est un choix, honnêtement, c'est terrible, mais c'est un show. Faut pas oublier, c'est un show. Il faut dire au revoir à des personnages. Là, ils l'ont fait avec John Dory. On est tous choqués, mais clairement, on est tous sur le cul parce qu'on n'a plus l'habitude. On n'a plus l'habitude de ce genre de perte, en fait. Et elle est accentuée par une écriture que j'ai encore bien aimée. C'est-à-dire que cet épisode fait clairement suite à l'épisode 4 avec lui. Il continue. Et on va travailler John, encore une fois, avec une petite symbolique, la symbolique de la porte, hein. On travaillait avec la dent en épisode 4, là on travaille avec la porte. Ce que j'ai apprécié, moi, durant tout l'épisode, c'est le traitement de John. John, qui est un personnage qui est le plus humain des humains. C'est un homme correct, un homme loyal, qui est droit dans ses baskets, et le voir en fait triste, fatigué d'avoir perdu June, d'avoir perdu des gens à Layton, cette tristesse qui va malheureusement
le conduire à avoir des pensées un peu sombres. Et tout au long Ouais, au de, début, ouais. tout au long de l'épisode, voilà, on sent qu'il est pas bien. Et avec Dakota, il y a une sorte de rapprochement, une sorte d'alchimie. Elle lui pose plein de questions sur son père, etc. Et c'est intéressant parce que Dakota, hormis ce qu'elle a fait, est un très bon personnage. Et rien qu'avec cet épisode-là, elle fume le personnage de Charlie. Donc moi, je veux bien dire que c'est exactement le même style, Charlie, Nick, Dakota, John. Mais au moins, entre Dakota et John, il y a une réelle profondeur. Il y a un réel travail, moi, je trouve. Hmm. Et voilà, est amené en fait petit à petit l'épisode continue. On sent que John retrouve un petit peu l'envie de vivre, qu'il a une raison de vivre. Être abattu par Dakota, c'est sûrement la chose la plus inattendue pour nous, hein. On s'y attendait pas, surtout que Dakota fait des révélations assez terribles, comme quoi elle a sauvé Morgan, comme quoi c'était bien elle qui avait tué Cameron, etc. La révélation du couteau était aussi très très surprenante. Mais ce que j'ai aimé en fait, c'est que le côté Dakota qui aide John et c'est elle qui va la battre. Je trouve que c'est d'une puissance monstre et il a suffi pour moi 40 minutes d'interaction entre ces deux personnages pour vraiment à la fin te scotcher en fait. Il a pas suffi de deux trois épisodes, il suffisait voilà, juste de petites interactions pour dire ah ouais bon bah ça va, ils s'aiment bien tous les deux, pourrait peut-être y avoir une relation un peu père-fils, ça aurait pu être intéressant. Et non, là le truc il te met un coup près avec deux révélations, il se prend une balle, il tombe. Je trouve ça assez surprenant. Entre parenthèses, on va rajouter aussi Morgan qui dans l'épisode m'a beaucoup plu. Je trouve que les interactions qu'il a avec John sont très touchantes, surtout le thème de la famille qui est très présent, hein, qui répète à John cette famille, on l'a créée ensemble, on l'a trouvée ensemble, il faut qu'on aille la sauver. Je trouve que c'est prenant. Quand il lui dit que bon, je vais pas laisser tomber mon meilleur ami, je trouve que c'est prenant, c'est touchant. Il y a tout qui marche dans cet épisode. Et la mort de John, elle est belle en fait. Elle est triste. Elle est Hmm. d'une tristesse absolue pour nous, mais elle est si belle en fait. Je veux dire, c'est tellement bien écrit, la scène où il tombe dans l'eau, les rayons du soleil qui transpercent l'eau, l'eau qui se mélange au sang, à la fin où elle le retrouve sur son radeau, il la touche, il touche June et elle l'abat, elle est là, elle a les bras ballants, elle sait pas quoi faire, elle est triste, elle est en colère, je trouve que émotionnellement l'épisode il est très fort, il arrive à retranscrire toutes les émotions, la joie, la colère, la tristesse, c'est vraiment parfait en fait. Je vais vous parler aussi, moi, pour moi, de la scène du pont avec les rôdeurs. Ça envoie, c'est bien rythmé. C'est un épisode qui est un petit peu à la Erznegan. Pour moi, c'est un épisode qui est assez complet en fait. C'est vraiment deux épisodes qui sont complets, qui proposent vraiment tout ce qu'on a envie de voir dans un épisode. Et ça marche quoi. Et ça marche vraiment du tonnerre. Exactement, ça marche à fond. On a enchaîné 2 bons épisodes et c'est vrai que c'était assez étonnant. Ça aurait été bien de l'avoir en fin d'année dernière, en mi-saison. Enfin, je dis pas que c'est pas cool de pas l'avoir eu là, tu vois. Mais on a enchaîné 2 gros épisodes, mais c'est vrai que finir la moitié de saison sur le 7 en fin d'année dernière, ça aurait été cool de finir sur le 8, quoi. On aurait pu beaucoup plus y revenir depuis la fin d'année. On aurait revenu sur je sais pas, 4 mois de réflexion dessus. On aurait pu imaginer monts et merveilles. Mm, Ah, c'est un peu dommage parce que la semaine prochaine, on va enchaîner avec le 9e, quoi. mm. Donc, Et il n'y aura pas de pause. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois que Dakota revient beaucoup dans le chat. Dakota, à la différence de Charlie, c'est que elle le tue pour une raison en fait. Elle le tue pour une vraie raison. Elle veut pas retourner à Layton. Elle est traumatisée. Elle cache des choses. À mon avis, je pense que c'est elle qui a dû tuer ses parents. Elle a pas envie de y Mm. retourner. Elle est prête à faire n'importe quoi. On l'a bien vu, hein, parce que John, elle l'aurait pas tué, hein. Moi, je pense que John, elle avait pas envie de le tuer, hein. Si jamais il avait pas trouvé le couteau ou autre, je pense que John, elle l'aurait pas battu, hein. Ouais, mais c'est un peu bizarre aussi cette histoire parce que quoi qu'il arrive, c'était une monnaie d'échange. Donc, que ce soit John qui repère que c'est elle qui avait le couteau ou que quoi qu'il arrive, Morgan et John l'auraient utilisé comme monnaie d'échange. Donc, Hmm. je trouve qu'elle a paniqué un peu gratuitement comme ça, Peut-être, ouais. alors que lui, John, de son côté, il était prêt, Ouais. pas à la pardonner tout de suite, mais il Hmm. était prêt à la prendre sous son aile et tout. Hmm. Et ouais, il y a quand même une forme de gratuité, même si dans l'ensemble, elle a plus ou moins une raison. Et quoi qu'il arrive, elle aurait été utilisée comme monnaie d'échange. Donc,
façon, on le voit après, elle était prête à tirer aussi sur Morgane. Ouais, Morgane qui l'a désarmée assez rapidement. Donc, elle est juste un peu timbrée. Je pense qu'on va voir. ouais, je pense qu'elle cache des choses, moi. Je pense On qu'il y va a des voir par choses. ouais, sur la Ouais. sur la seconde partie de saison, on va voir ce qu'elle Parce cache que ou pas. il y avait déjà une relation un peu bizarre entre Virginia et sa sœur. Là, on apprend des choses sur la petite Dakota. À mon avis, peut-être le personnage le plus dangereux, c'est peut-être pas Virginia, mais Dakota, on sait pas trop. Je pense qu'il va y avoir des révélations. Je pense que l'avantage qu'a cette Ouais. saison 6 de Fear, c'est qu'au moins, il y a des intrigues, en fait. Les intrigues laissées en Mm. suspens, il y a des petites révélations qui tombent bien à l'épisode 8. Donc, et comme tu dis, Anthony, si c'est vraiment elle qui sauve Morgan, j'ai du mal à y croire. Ouais, j'ai un peu de mal à y croire. Après, elle donne pas mal d'informations, donc je sais pas. Bah ouais. Alors peut-être qu'elle a aidé aussi une personne à le sauver, peut-être qu'elle l'a Hmm, sauvé, mais pas toute seule. C'est ça aussi le truc, hein. Peut-être qu'elle hmm. était accompagnée de quelqu'un d'autre aussi, C'est hein. ça, ouais. Mais on sait que donc c'est elle qui a tué Cameron. Puis même, voilà, dans tous les cas, John l'avait compris. Et puis de toute façon, John l'aurait dit à tout le monde. Donc effectivement, elle l'a caché ça, elle l'a caché pour pas que Morgan le sache. Mais de toute façon, Morgan, je vais vous dire, Morgan a peut-être de la, elle a de la chance que ce soit sa monnaie des chances parce que je pense que Morgan, elle est clairement lui couper la tête là. Si Morgan si elle avait aucun impact pour la suite des aventures, enfin surtout la suite des événements, je pense qu'il lui aurait tranché la tête parce que malheureusement, Morgan, on sait que Morgan veut récupérer tout le monde. Morgan, il veut ramener tout le monde dans son endroit. Donc, Hmm. il n'avait aucun intérêt de la tuer. Et je pense que d'ailleurs, ça lui a foutu les boules parce qu'il s'en est mordu la langue. Limite, il voulait lui couper la tête à celle-là. C'est ça, comme dit Lyriel, je pense qu'elle est complètement barrée comme sa sœur, hein. Ouais, d'ailleurs, Elle doit avoir un sacré souci, hein. on peut parler d'ailleurs de l'acting de cette jeune Ouais, de Dakota. Dakota, Ouais. excellent, hein, parce que là, après, Ouais. après le tir, tu as une interaction entre elle et Morgan qui est super intéressante. Elle joue très bien et c'est très prenant, quoi. On est à des kilomètres en fait du unique Nick Charlie, quoi. On est sur du haut level, un vrai level de mise en Mhm. scène, d'écriture et d'acting en fait. Je suis désolé, hein, la petite Charlie, je trouve que l'acting de la fille n'est pas très bon. Elle dégage rien. Tandis que Dakota, la scène où elle parle avec John, elle est en pleurs, elle est pas bien. Vous voyez, ça dégage quelque chose. Donc à partir de là, même si effectivement Dakota, je suis énervé contre elle, au moins Dakota c'est un bon petit personnage, vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est un personnage, si on la revoit, on va pas souffler comme on peut souffler avec Charlie, au moins on a envie d'en savoir sur cette Ouais. Dakota, on a envie de savoir des choses. Donc effectivement ouais et ça va être incroyable. Puis moi, j'ai hâte de voir aussi la suite, mais ça, on en parlera un petit peu après. De savoir comment tout le monde va réagir à la mort de John, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ça va être très intéressant. Enfin, quand je vois un épisode comme celui-ci, la suite me rassure, quoi. Je vais regarder si on a des gens qui sont déjà dans le live. Non, on n'a personne pour l'instant. Euh, Vous allez pouvoir venir, hein, comme je dis, parler avec nous ce soir, hein, comme on fait d'habitude. Vous pourrez parler avec nous sur votre avis de l'épisode. Et après, petite parenthèse, moi je vais stream aussi vers 22h30, 23h. On fera un peu de Fall Guys comme on a fait hier soir, c'était sympathique. Dakota Charlie, nous dit Chloé. Moi, ça c'est une évidence. Salut Yaya. Le perso de Charlie, il est vide. Ouais, alors que Dakota, franchement, depuis le début de saison, il y a un petit intérêt pour elle. Je trouve que l'avoir travaillé comme ça pour ensuite en faire la meurtrière de John, je trouve que c'est excellent en fait. Parce que Dakota, on s'y attendait pas du tout, parce que dans les épisodes, elle est développée comme une fille qui fuit sa sœur. Sa sœur, elle cache des choses, donc t'es un peu de son côté en fait, t'es un petit peu Mhm. d'empathie pour elle, quoi. Et elle te détruit tout ça. En une minute, avec une scène en plus qui est vachement marquante parce que je trouve que l'impact de balle que reçoit John c'est assez frappant, quoi, avec l'explosion de sang et tout, il est assez, la scène est choquante en fait. C'est vrai que c'est quelque chose, quoi. Personne s'y attendait et je remercie Fear là-dessus de enfin proposer quelque chose, enfin proposer du spectacle, un truc surprenant en fait. Et c'est ce qui en fait pour moi pour l'instant une bonne première partie de saison, c'est que pour l'instant on a tout eu dans cette première partie de saison 6. On a eu un Mhm. mort, on a eu des révélations, on a eu des scènes quand même qui marchent très bien, une belle mise en scène, des personnages qui reviennent un petit peu comme avant, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Maintenant il faudra voir la deuxième partie, mais on est quand même plutôt sur une bonne lancée, ouais. C'est ça. Après, comme tu as pu dire dans d'anciens lives, faut pas non plus trop en faire Mm. des caisses parce qu'ils peuvent très bien faire de la merde, hein. Ouais. Dakota a surtout envie de sauver ses miches. Ah bah ça on le sait, de toute façon, ça on l'a très bien vu. J'ai bien Dakota, mais bon, c'est pas le meilleur perso. Oui, après, c'est pas un grand perso, mais au moins, à la comparaison de Charlie, c'est comment on essaye d'en faire quelque chose, quoi. Mais de toute façon, je sais pas si vous avez remarqué, les personnages de saison 5, surtout les secondaires ou autres, ça dégage. Janice, Cameron, c'est parti. Le prêtre, Mhm. le rabbin, là, on l'a vu qu'une fois. Les enfants, Ouais. ils ont dégagé, ils ont vraiment fait le tri dans les personnages qui ne servaient à rien.
On a vu que nos principaux, quoi, pour l'instant, et c'est quand même assez cool. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas dérangeant de les voir en fond derrière, mais Mm. c'est un peu. Je trouve que c'est un peu bizarre de les avoir écartés comme ça. On aurait pu les avoir en fond derrière. Tu vois, par exemple, dans la ville, durant l'épisode 4, on aurait pu voir les gamins en fond faire quelque chose dans la ville, tu vois, travailler. Pas qu'on les mette sur un plan où ils parlent ou quoi que ce soit, juste les voir en fond, tu vois. Je sais pas. C'est un peu bizarre de les avoir éliminés comme ça, je trouve. On verra peut-être en deuxième moitié de saison, peut-être qu'ils sont dans un endroit particulier. Ouais, il On y avait verra qui nous bien. dit elle a bon fond Dakota, je pense. Ouais, je pense pas qu'elle ait un si mauvais fond que ça, mais le problème c'est que si on recommence à nous faire un peu comme une Charlie, ils vont l'accepter dans le groupe et tout, ça va être un peu redondant. Honnêtement, là, vu les prises de risque qu'ils ont faites en première partie, moi, Dakota, faudrait la faire mourir en deuxième partie, mais encore une fois, un truc surprenant, genre, tu vois, un combat avec sa sœur, ou je sais pas, un truc qui surprendrait, parce que Mhm. si en plus on accepte Dakota après qu'elle ait tué John, c'est du vu et revu, je pense que là, il faut faire quelque chose, mais un truc, encore une fois, surprenant, un truc inattendu. Mais j'ai confiance. Honnêtement, j'ai confiance parce que pour l'instant, on arrive à me surprendre à chaque épisode et ça fait très longtemps d'en faire. Ça fait quand même 2 saisons parce que même si pour vous la 4A elle était bien, moi je trouve que la 4A elle est quand même moyenne quoi. Elle est bonne sans plus. Ça fait du bien quoi. Ça fait du bien vraiment. Ouais, ça fait du bien. Après, ouais, Dakota, ça aurait été cool qu'elle crève aussi, que Morgan lui coupe la tête, hein. Ça aurait pu être Hum, sympathique, hein, hum, d'avoir un enchaînement de morts comme ça. Mais hum, là, le souci, c'est que si on veut tuer Dakota en seconde partie, il va falloir travailler ça, quoi. Ça peut pas être une mort qui arrive gratuitement, ou alors pendant le conflit entre Virginia et Morgan. Peut-être que Morgan va débarquer à l'endroit où ils sont, hum. il va tenir sa sœur, et s'il y a un discours qui lui plaît pas, peut-être qu'il va la tuer devant Virginia, je sais pas, à voir, hein. Ouais, On sait qu'on a des renforts du groupe de Chéri aussi qui va débarquer, donc peut-être ouais. qu'il y en a un qui est un sacré bordel, hein. De toute façon, Morgan veut la guerre. Il le fait comprendre à John dans l'épisode quand ils sont en face à face. Il lui dit Hmm. je réponds à Anthony qui nous dit une question, c'est l'acteur qui voulait quitter la série, c'est bien ça. Alors on sait pas trop, faut savoir que Gareth Dillahunt c'est un monsieur dans le sens où il joue dans beaucoup de séries et dans pas mal de films. Et en plus Hmm. là récemment il va être dans le prochain Zack Snyder, demain je ferai la réaction d'ailleurs à son film, un film de zombies, il joue dedans. Il joue aussi dans le prochain Michael Bay. Gareth Dillahunt c'est un mec qui joue dans pas mal de choses, donc peut-être qu'il avait un contrat assez court pour Fear the Walking Dead, peut-être pas, peut-être que c'est le choix des scénaristes. En tout cas, peu importe le choix, c'est très bien Hmm. fait et c'est bien. Effectivement, je pense qu'on aurait tous aimé voir John encore peut-être jusqu'à la fin parce que c'est John Dory. Mais c'est vrai que ça va être compliqué, mais je trouve que le choix est quand même très bon. Quoi. Bon, c'est surprenant, quoi, c'est Mm. bien, hein. On peut Il le y a dire une... 100 fois de toute façon, hein. Ouais, il y a une question de. Il y a Mini qui nous dit si ça se trouve Dakota est pire que sa sœur. Ça peut être intéressant. Peut-être que Virginia, elle cherche aussi à protéger sa sœur. Hein. On sait pas trop. De toute façon, je pense qu'il y a des choses Ça qu'on sait pas m'étonnerait. encore tout. Hein. Il y a des choses qu'on sait pas. Ouais, on sait pas Mm. tout, mais je pense pas que Virginia soit en mode ouais, je veux protéger ma sœur. Elle veut juste sa sœur pour l'avoir autour d'elle, la contrôler. Elle veut pas qu'elle soit avec des gens qu'elle connaît pas, quoi. Tout simplement. Parce qu'il faut savoir que Euh... quand même Virginia, mm. elle les fait rentrer avec eux, mais elle a pas forcément confiance, hein, je Et pense. Dakota, putain, ça c'est Massimo qui a dû faire une connerie. Ça c'est Massimo, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Il y a Hélène qui nous dit, du coup les mecs, pourquoi vous croyez pas à Dakota quand elle parle de sauvetage de Morgan? Parce que m'a pas l'air un... Moi, je l'ai dit. Vas-y, Moi, je te je l'ai prie. dit tout à l'heure, j'y Mm. crois, mais elle était pas toute seule, quoi. Je Ouais. pense qu'elle a été aidée, Mm. elle a dû aider quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, elle est pas non plus super débrouillarde, donc dégager 15 rôdeurs de Morgan, etc., de le sauver, de le soigner, ça me paraît un peu gros. Je pense qu'elle dit pas tout. Je pense qu'elle doit dire une partie de la vérité, mais à mon avis, Mm. elle cache des choses. Euh, Donc, à voir là-dessus. June va s'en vouloir de ne pas avoir tué Virginia, donc va tuer Dakota dans le final, je pense. Je sais pas si June pourrait tuer une adolescente. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que elle a mis le chapeau à l'épisode 9, on le voit dans le trailer. Elle a mis le Ah ouais? chapeau de John, ouais, elle a mis le chapeau de John. Donc ça va niquer des mères. Mhm. Ouais, et vous voyez, en plus, là on n'a pas parlé, mais la mort de John peut être très intéressante pour des personnages. Elle peut être très intéressante pour le Ouais, personnage. ça va faire écho sur d'autres Ouais, personnages, hein, c'est sûr. elle peut être très intéressante pour le personnage de Morgan, elle peut être très intéressante pour le personnage de Dakota, pour le personnage de June, surtout parce que moi, avec un épisode comme ça, moi, June, je l'attends au tournant. Hein. Déjà qu'elle est Mm. intéressante dans cette saison 6, si ils arrivent à nous la rendre badass sans faire une Carole un peu bis, un peu dans le même style, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être très intéressant pour le personnage. Ouais.
Bon, on n'a pas besoin d'une Carol Bis. Non, mais je t'as pense, compris l'exemple. Oh là, qu'est-ce qu'il est pénible. Oh là là. T'as vu comment il me parle? Il me dit que je suis pénible en plus. Il me dit que je suis pénible. Il a compris ce que je veux mais- dire en plus. Une June. Bah, Ouais, June, ouais, parce bah. que June, elle a. Hormis que j'aime pas trop le personnage, et pas parce que la saison 6 est bonne que je l'apprécie pour autant, elle est un peu plus appréciable. L'actrice, elle joue bien, et il y a quelque chose. Donc je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose avec ce personnage, mais après, c'est au scénariste de le proposer. Hein. Ça, on sait pas trop. On sait jamais, voyez. Il faut rester sur nos gardes avec Fear. Ouais. Ça peut faire comme Travis en saison 3, ouais, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être quelque chose d'intéressant avec ça. Et de toute façon, il y a des choses à faire avec ça. Je pense que la mort de John peut apporter des choses pour l'avenir des personnages, donc à voir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord hein, si vous voulez donner votre avis sur l'épisode. N'hésitez pas, et c'est ouvert et on vous accepte pour nous donner votre avis. Ouais, sur un sujet autour de la mort de John, Ouais. un truc dont on n'a pas parlé par rapport à l'épisode. Là, je vois pas trop, mais il y a plein de choses à faire. Ouais, pourquoi pas aussi Virginia June quand même. On sent qu'il y a quand même une continuité par rapport à l'épisode de Petrol City où June n'hésite pas à mal parler à Bien sûr. Virginia, à lui taper dessus. Elle lui tape dessus dans... Elle lui tape dessus dans l'épisode 8. Elle a clairement pris l'ascendant sur elle. Et ça prouve que June est une caractérielle. Et on travaille ça dans saison 6. Donc ça est plutôt cool. Parce que c'est vrai qu'en saison 4 et 5, June, elle est un peu en retrait, quoi. Elle est un peu suiveuse, elle est là, etc. Là, au moins, en saison 6, on lui donne un vrai intérêt. Bah ça va quand même en saison 5, celle qui dirige un peu le groupe. Ouais, mais tu vois, c'est pas transcendant. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas transcendant, tu vois. Là, au moins, moi, je trouve qu'avec Virginia, il y a un vrai truc. Je trouve qu'on on la voit, June, tu vois, elle est bien présente. Et d'ailleurs, son épisode 6, moi, je le trouve formidable, d'ailleurs. Ouais, il est bien. Je sais pas, Daniel, ça va. Mais Daniel, je pense que... Imaginez June enceinte de John. Et en saison 7, on verrait un John Junior. Je valide. Je valide. Oui! Oui! C'est il naît avec 2 flingues dans les mains, c'est wouh! Ouais. C'est pas des mains qu'il a, c'est des flingues, c'est des revolvers. Ouais, June, elle a pas peur de Virginia et c'est vrai que ça donne un petit peu du caractère au personnage et avec la mort de John. La semaine prochaine, Alban. De quoi? La suite. C'est lundi prochain, ouais, la suite. Donc ça va, on n'a pas trop d'attente. Enfin, nous, on a déjà vu l'épisode d'une semaine, mais... Ouais, il y a une bonne écriture. Après, pour moi, c'est pas... Même si c'est bon, pour moi, c'est pas au niveau de l'épisode 4. C'est quand même un peu en dessous. Parce qu'au final, la vraie bonne écriture qu'on a, c'est surtout le dialogue de Dakota à Morgan après qu'elle l'ait fusillé, on va dire, à bout portant le John. Il y a aussi ce qui est bien écrit, c'est le développement de John dans l'épisode. Au début, l'histoire de la porte et l'amitié avec Morgan. Mais je sais pas, pour moi, le 4 restera le meilleur épisode. Hein, bah, l'avantage, c'est qu'en fait, le 8 fait suite au 4 direct, donc tu peux les enchaîner direct. Pour moi, ils sont limite collés, en fait, donc c'est... Bah après, ça suit par rapport à Dakota, mais encore une fois, c'est sur la fin, donc ça suit cette enquête, mais ça prend pas non plus le pas sur tout l'épisode. Ouais. On a une bonne écriture tout simplement, effectivement, pour l'instant on a une bonne écriture, il faut que ça continue comme ça. Il y a Gnouch qui nous dit « J'ai bien aimé l'analogie avec l'épisode du départ de Rick, le pont, le fait qu'il s'échoue sur une berge, sauf que la finalité est malheureusement funeste. » Ah bah la finalité, on est sur le cul parce qu'en plus, comme je vous dis, les scénaristes, ils jouent avec nous. Ils jouent avec nous plusieurs fois. Une fois il tombe dans l'eau, tu te dis c'est foutu, tu le retrouves dans l'eau, il sort de l'eau, il est là et tu penses qu'il va vivre. June, elle le retrouve, t'as l'impression que c'est bon, et puis même quand tu entends les grognements, tu peux t'attendre à ce que ce soit des grognements de blessures, tu vois, tu te dis pas, et puis quand tu le vois en rodeur, t'es là en mode ah d'accord, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. D'accord. Putain, c'est réussi. Hein. Ça sent de grands changements pour la deuxième partie de saison pour les personnages survivants, ils vont évoluer. Bah de toute façon, il faut, hein, les personnages, ça doit évoluer constamment, hein, c'est ce qui en fait des bons personnages. Hein. Si malheureusement, c'est toujours au même point, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, après l'épisode 9, quoi. Je pense que l'épisode 9 va tourner autour du randonnion avec Virginia. Et après, on passera à autre chose avec Alicia et l'espèce de scientifique, là, le père Alex Luthor. Là. J'espère qu'il y aura un bon développement sur le perso d'Alicia, sûrement l'épisode prochain. Non, je crois que l'épisode prochain, c'est un épisode où on voit tout le monde. Je crois que l'épisode sur Alicia sera peut-être plus vers le 10 et 11. Après, peut-être qu'on se fait avoir par les trailers aussi, et que le randonnion sera à la fin de la saison. Hein. Parce que rappelez-vous, le trailer de la scène de cet épisode-là, quand tu regardes dans le trailer, tu te dis pas que c'est le 8, hein. C'est ça qui est bon. Bah ouais, t'as les scènes du randonnion, t'as plein de choses. T'as aussi le scientifique avec Alicia, donc c'était sympathique d'être surpris avec cet épisode. Parce qu'au final, on se concentre juste sur Morgan,
John et Dakota, et sur la fin, Virginia June, vite fait, quoi. Bah, Donc, Hélène, ouais, c'était pas on est mal. d'accord avec toi, Hélène. Hein. Moi, j'aurais pas voulu qu'il Mhm. tue Dakota, ça n'avait aucun intérêt. On sait très bien que tout le monde a besoin de Dakota pour l'instant, donc je sais pas si c'est à nous que tu t'adressais ou peut-être un mec dans le chat. Mhm. Et Anthony, Non, ouais, c'est Anthony, bah, j'en parle justement dans une vidéo mercredi. Je vous ai fait une petite vidéo info sur l'univers Walking Dead. Je vous donne toutes les infos que j'ai eues sur The Walking Dead, sur Fear et sur World Beyond. Et justement, je parle de ça. Ça sort mercredi à 18h. Je vous fais une info, en fait, une petite vidéo sur toutes les infos de l'univers qui regroupe toutes les séries. Je vous parle du casting, du fait qu'on peut revoir Léa en saison 11. Voilà, il y a plein de choses. Et vous allez voir, c'est assez cool. Petit format que j'ai déjà fait, je crois, il y a 2-3 mois. Vous avez bien plu. Je l'ai fait sur Mhm. Negan. Je l'avais fait aussi sur les infos de la saison 11. Et je le fais mercredi 18h. Vous avez toutes les infos que j'ai trouvées, officielles et non officielles, bien évidemment. Vous savez que je n'affirme rien. Tout ce qui est officiel, je le dis, je le confirme grâce à des exemples que j'ai trouvés, enfin des dires d'acteurs ou de la chaîne qui en parle. Tout ce qui est non officiel, je vous le dis bien évidemment pour pas que vous mettiez Martel en tête. Parce qu'on les connaît, hein, les gens qui vous font ouais, et Rick Grimes, ça sort en 2024. T'inquiète pas, moi je l'ai vu sur internet, mon copain. Ouais, c'est ça. Allez, arrête de te foutre de ma gueule, rien n'est officiel. Bah, après, de toute façon, par rapport au film, on a déjà dit 2 fois, normalement, le tournage devrait se faire avant l'été. C'est une info sûre. Andrew, il l'a dit en interview. Si le Covid, la crise sanitaire le permet, il commencerait le tournage avant l'été de cette année. Donc, s'il y a un tournage, c'est qu'il va y avoir un film. Ouais. Alors après, 2022 ou 2023, on verra, mais ça va se faire. Et du coup, vous pensez qu'il y aura d'autres morts dans la suite de la saison? Ouais, je pense. Je pense qu'au final, on aura une autre. Pourquoi Ouais, pas, hein. ouais, je pense qu'ils Pourquoi s'arrêteront pas. pas là-dessus. Ouais. Je le répète, n'hésitez pas à venir sur le Discord, les amis, pour venir nous parler de l'épisode si vous avez envie. Hein, parce que je vois qu'il n'y a personne. Je pense que c'est trop dur pour vous de parler de la mort de John. N'hésitez pas à venir sur le Ouais, Discord pour venir parler. apparemment. Pour quand l'épisode sur Daniel? Bah, Daniel, on le voit bien sur les photos promo. Donc je pense qu'à mon avis, ils ont prévu des choses avec Daniel. Alors, je suis pas trop inquiet, Ouais. vraiment. Ouais, on verra, hein. On verra, ouais, c'est un peu dur de se situer. L'avantage, c'est que Fear saison 6 ne dit absolument rien. Fear saison 6 ne dévoile rien. Il n'y a que des affiches et des C'est trailers. vrai. Mais elle ne dévoile rien, C'est en vrai fait. qu'au moins, là, pour la mort de John, on n'a pas été spoilé. Mm. Bon, même s'il y a quand même des rigolos le Ouais, jour ouais. même qui ont parlé de John ou de je sais pas quoi, Ouais. qui se sont mis à mettre des images de gens blasés et tout. Alors, vous auriez pu éviter, quoi. Les gens comme ça, c'est bon. Il y a Mimic. C'est du semi-spoil, quoi. Ouais, Tu sais ouais, qu'il va y mais avoir un truc, pour quoi. ça, maintenant, C'est horrible. tous les lundis, C'est je bloque mon horrible. téléphone le dimanche aussi parce que Ah ouais, sinon. mieux vaut. Il y a Mimi qui me dit, je me demande qui héritera des guns de John. Bah, moi, je pense que Dakota, elle va en garder un. Moi, je pense que Dakota, elle va le garder. Je pense vraiment. Et je verrais bien June en Mhm. récupérer un autre. Je pense. Bah, faut voir. On sait que Dakota a un flingue sur elle. Et Mm. le deuxième, au moment où elle tire sur John, le deuxième flingue, c'est John qui l'a ou Ouais, il l'a rangé dans c'est son quelqu'un d'autre? étui. Ouais, donc June a certainement pris Ouais, celui qu'il y avait sur John, quoi, avec son chapeau. ouais, je pense. À voir, hein. Ouais, ça doit être ça. Le Ouais. chapeau, Parce qu'après, de toute c'est. façon, Vas-y. en soi, le flingue lui revient, hein, parce que en saison 4, quand John veut la récupérer, c'est un peu leur union, c'est un peu le symbole de leur union, quoi. Chacun a un des flingues et c'est comme ça qu'ils se retrouvent Ouais. après. Ouais, donc déjà, elle a le chapeau, June, elle le met, mais je pense que les flingues, ouais, on verra bien. Hein. En plus, son chapeau et ses pistolets, c'est un peu c'est sa symbolique en fait, donc je pense qu'on va Mhm. en faire quelque chose. Et effectivement, Hélène, tu soulèves une bonne question. Tu dis que la construction dans le Code Morgan a bien avancé. Ouais, à mon avis, je pense qu'il se passe du temps entre les épisodes, parce que c'est vrai que quand on voit les affiches promo, il y a déjà plusieurs maisons, il y a des trucs qui ont été bâtis. J'ai l'impression. Donc je pense qu'à mon avis, ouais, ils ont Mhm. commencé la construction. Bah, après, faut pas oublier que Morgan a ramené des gens déjà. Hein. Ouais. Presque tout le monde y est, sauf June, Victor, Daniel, Grace, etc. Mais Alicia, ouais. Alicia, ouais, je pense que ouais. Et- Mais de toute façon, ouais, comme je disais plus tôt, à mon avis, c'est après le randonnion, quoi. Ouais, je pense, ouais. Mais ça va être intéressant de savoir, surtout, c'est intéressant de savoir cette communauté que Morgan est en train de construire. Est-ce que c'est une communauté que les autres pourraient rencontrer plus tard, les gens de The Walking Dead par exemple? Est-ce que c'est des communautés qui pourraient se rencontrer? Ça va être bizarre, ça va être bien de se poser un peu dans Fear dans le sens où là, ce serait intéressant pour eux de créer une vraie communauté, de créer quelque chose. Ils se battent pour ça depuis en plus pas mal d'années maintenant, donc à voir ce qu'ils vont Ouais, en ouais. faire, ouais. En plus, le décor est assez cool.
il va faire très cow-boy, donc ça peut être très intéressant. Ouais. À voir, mais ouais, pour Dakota, je sais pas s'ils vont l'accepter, hein, certainement. Hein, c'est une gamine, ils vont lui trouver des excuses, hein, peut-être. Ouais, ça va être un peu compliqué. Ouais. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer parce que je pense que June elle est remontée contre Layton et Virginia. Je pense pas qu'elle soit remontée contre Dakota. Elle doit être remontée contre tout ce qu'il y a autour en fait. Elle doit prendre en globalité tous les problèmes en fait, toutes les personnes. C'est Dakota, Layton et Virginia. Mais pourquoi pas peut-être pourquoi pas June devenir chef de Layton. Hein, pourquoi pas. Hein. Il y a plein de choses à faire. Hein. J'avais lu un commentaire sympa, c'est quand même couillu de le tuer avec son propre gun. C'est Ouais. c'est chaud, ouais. C'est chaud, ouais. C'est très très chaud. Parce qu'en vrai, la scène est assez surprenante et C'est un peu comme Wolverine, quoi. Il meurt par lui-même. ouais, c'est La saison 6 de Fear, c'est avant le time jump de la saison 9 de Walking Dead. Oui, plus ou moins. Mais ils ont quand même pris quelques années, là. Parce que le time jump dure 6 ans. ouais. Fin de saison 8, Morgan va chez Fear. Entre la saison 4 et la saison 6, il a dû se passer 2 ans, je crois. Peut-être un peu plus. À voir. C'est peut-être pour ça aussi que la saison 7 va être reconduite. Et si jamais il n'y a pas de connexion entre Fear et The Walking Dead dans les mois à venir, peut-être que Fear va être une série à part entière et va continuer encore avec une 8e. Peut-être, hein, c'est grave possible, hein, parce À qu'en voir. plus, en termes d'audience, attendez, je vais regarder en attendant si on a les audiences de l'épisode de John. Quoique il est sorti quand il est sorti hier, moi ça va me paraît un peu tôt là. Ouais. Mais pourquoi pas, hein, parce que là, en plus, depuis hier, aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire sur Twitter que apparemment le crossover des séries ne va pas se faire, que c'est pas prévu et tout, alors que ils nous tissent ça depuis la promo de World Beyond. Donc bon, Moi, encore une histoire qui me hérisse les poils du cul, j'ai envie de vous dire. je pense qu'ils veulent pas peut-être pas trop en dire, peut-être aussi, hein, c'est peut-être possible. Hein. Mais ça peut être comme tu dis aussi, Ouais. ça peut être aussi ça se trouve ils ont vraiment rien de prévu en termes de crossover. Hein. Ça se trouve, hein, ouais. Hein. Juste, ils veulent faire Il n'y a pas raconter encore quelque les chose audiences. avec Rick, quoi, c'est tout. Hein, mais, Ouais, hein, c'est possible qu'il n'y ait pas de crossover, hein, c'est possible qu'on se ouais. soit mis Martel en tête, mais peut-être aussi possible qu'il le Bah cache. après, c'est eux qui nous ont foutu ça dans la tête aussi, pardon, parce que le trailer, je me souviens du trailer où tu vois Rick avancer, marcher, après il y a les 3 cercles derrière lui, et tu as les 3 séries. Donc au bout d'un moment, c'est que ça te vend quelque chose. Mm. Donc forcément, tout le monde en parle derrière. Et comme on disait, peut-être dernière partie de saison 11, un cross ou quelque chose, quoi. Ouais, Mais bon. ouais. Il y a une photo qui est assez intrigante aussi dans Fear the Walking Dead, une des photos promo qui a fuité. On voit un homme qui ressemble à Morgan de dos avec des cheveux blancs. Donc Hmm. pourquoi pas peut-être plus tard une sorte de bond dans le temps ou autre. Parce que s'il y a une saison 7, Ouais. Mhm. c'est qu'ils ont l'idée, je pense. Enfin, attention. Ouais, Tu peut-être que vois? la saison 7, ça sera un gros time jump, tu vois. Genre à Mm, la fin de la saison 6, on voit, je sais pas, 5 minutes de time jump qui ont mm. rattrapé la série mère. Pourquoi Ouais. pas, hein. D'ailleurs, est-ce que je peux vous la montrer? Hmm. Enfin, je vous la montrerai la photo sur le Discord ou autre. Je te l'avais montré toi d'ailleurs, non, Tokoy? D'un homme avec les cheveux Hmm. blancs. Je Attends, crois je pas. vais essayer de la mettre Ça me dit ici. rien. Dans le commentaire, en attendant, je vais te la retrouver, tu vas voir. Oui, oui, je viens de look sur la timeline officielle. Oui, la saison 10, c'est au même moment du pont Curic. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. De toute façon, Morgan part en fin de saison 8. Et entre-temps, enfin, en début saison 9, on a pris à peu près un an et demi. Donc, ouais, ouais. Mais après, je pense que là, depuis le fait qu'on est passé à saison 6, je vous rappelle que durant l'épisode de John, John dit qu'il est là depuis plus de 200 jours. Donc, il a quasiment passé un an entre la fin de saison 5 et début de saison 6. Donc, à mon avis, Fear est à plus 2 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça rattrape pas la série mère parce qu'il y a plus 6 entre, entre l'épisode 5 et l'épisode 6, on va dire. Donc, à voir. Dwight, des nouvelles, bah, on verra. Hein. Bon, on sait qu'il va revoir sa douce chérie. On va encore nous trouver une excuse pour qu'ils se remettent ensemble, parce qu'ils ont l'air limite de se bécoter sur la photo de l'épisode avec eux. J'espère qu'ils vont donner de l'écran à Daniel, Alicia, Dwight. Ouais, Alicia, il faudrait, vu que John est mort,
on a plus de temps d'écran pour des personnages qui mériteraient plus, quoi. Alors, Moi, personnellement, je préférerais voir du Alicia hein, entre les trois. C'est quand même alors, elle je vous montre qui 2 est. images. Alors, une image qui va Oui. sûrement vous faire plaisir. Alors, où est-ce qu'elle est? Alors, elle est là, je vous la montre ici. C'est une image qui va sûrement vous plaire. Alors, Ouais, bien dit, Galopin aussi, ouais. Ah ouais. je vous montre une première image. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle va vous plaire. Et en plus, elle est quand même assez stylée. Hop là. Ça, c'est la nouvelle photo promo qu'on risque d'avoir dans les épisodes à venir. Salut Kim Dickens France, comment vas-tu? Donc là, vous la Ouais, du voyez, Daniel aussi, ouais. elle est belle. Excuse-moi. En prix. Voilà, ça c'est une affiche promo, on en parlait un petit peu, donc elle a son chapeau. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a l'air d'avoir je sais pas si elle a une arme sur le côté, ça a l'air d'être un bandana. Ah, je vois, ça y est. Mm. Ah, elle est stylée comme ça. Hein. Elle est vraiment stylée comme ça. Jundo, oui, exactement. Effectivement, ça peut être très... Mais Oui, vas-y. elle a une espèce de balafre là, c'est bizarre, elle s'est pris une peigne dans la gueule. Ouais, et puis elle a aussi... D'ailleurs, sa joue gauche. Je sais pas si Ouais. vous avez remarqué, mais elle a aussi le gilet de John. Mm. J'ai l'impression que c'est son gilet, si je ne dis pas de bêtises. Elle est stylée comme ça. Ouais, j'avoue. Et donc J'avoue, ensuite, j'avoue. pour la photo, la deuxième photo que je vais vous montrer, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On dirait vraiment Morgane de dos. Vous allez voir. Donc du coup, c'est des images de la saison 6, quoi. Oui. C'est après, quoi. Ah ok. Mais Alors, du coup, un vieux comme Dieu. bah regardez Morgane bien, aussi. c'est assez impressionnant. Yazabi. Regardez. Bah écoute, moi j'attends comme les viewers. Elle ressemble à Maggie. Ouais, non, je trouve pas. Hein. C'est peut-être la couleur de cheveux qui vous fait dire ça par rapport à l'épisode 17. Son élan sans pendentif aussi, effectivement. Le bandana de John en saison 5, effectivement. Elle a tout ce qu'il y a, tout l'intérieur de John. Et là, voilà. Là, la photo qu'on a, on dirait vraiment Morgane vieux de dos. Après, attention, c'est peut-être juste un vieux qui se balade. Mais regardez, c'est quand même assez... Ah, On sait pas trop. Ça, attention, c'est encore une fois, c'est des théories. mais je l'avais vu ça, ouais. Hmm. Ouais, je sais pas. Ouais, ça ressemble quand même pas mal à Morgane, hein, Ça ressemble à visiblement. Morgane quand même. Hein. Donc, un Au Morgane niveau de avec les la. cheveux gris, peut-être des années et des années après. Après, peut-être qu'ils vont nous faire, tu sais, des rêves comme Rick Hmm. en saison 8. Hein. Peut-être qu'ils vont nous faire ça aussi, hein, des espèces de. Ouais. Mais pourquoi pas, ouais, un time jump. On dirait vraiment Morgane. Après, Hein. les time jump, ils ont toujours été sympathiques. Enfin, Ouais, Oncle Ben, ça a le survécu. time jump. Juste une Non, petite mais parenthèse, on est 108 ce soir, merci beaucoup, ça fait plaisir de savoir qu'on est quand même plus de 100 pour un épisode de Fear the Walking Dead quand même, ça fait plaisir, donc merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser votre petit pouce bleu, c'est très important, on est 109, et c'est vrai que pour un épisode comme Fear, c'est vraiment cool. De base, c'est avec Walking Dead qu'on arrive à faire ça, mais avec Fear, je m'y attendais pas, donc n'hésitez pas à laisser vos petits pouces bleus les amis, c'est très important le pouce bleu, je vous en parle très souvent, mais ça aide au meilleur référencement de la chaîne. c'est ça. Et c'est très gentil. En tout cas, c'est cool. Suivez-nous, on fait des réactions sur Fear. On fait des réactions sur Fear, on fait des réactions sur plein de séries en plus, et notamment sur l'univers Walking Dead. Mais c'est vrai que vous voyez, c'est assez impressionnant quand même. Donc peut-être voir un Morgan Jones vieux, je sais pas. Faut voir ce que ça va donner. Ça peut être très intéressant. Ouais, Victor, je suis pas trop convaincu. Victor est quand même assez grand. Là, ça ressemble pas à du Victor. Au niveau de la forme du crâne aussi, il est plus arrondi, Morgan, par rapport à merde à Domingo, qui lui a Ouais. un crâne un peu plus en merde. Puis même en termes olive, quoi. de taille, on sent que là c'est la plus petit, je pense. Ouais, non, Victor, c'est pas Victor. Hein. ouais, non, Ah c'est non, pas Victor là. en GDL tout qui lui cas, a fait moi, une teinture. Ouais. je crois pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, une photo qui est pas dans les photos promo, hein, une photo qui a fuité lors de je sais pas quoi. Donc, est-ce qu'on va avoir un saut D'accord. dans le temps fin de saison? Ça pourrait être intéressant. En tout cas, c'est deux photos intéressantes, notamment pour le personnage de June. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait porter le chapeau, le bandana et tout, qui met autour de la bouche en saison 5. À voir, à voir. Ouais. Mais c'est Morgan, ouais, vous vous rendez compte, si on a un bond dans le Ouais, temps, ouais. ça peut être sympathique. Hein. En plus, s'il y a un bond dans le temps, fin saison 6, pour nous faire comprendre qu'on rattrape The Walking Dead, si là, avec ça, t'as pas l'idée d'un crossover, c'est que c'est possible, quoi. Ce serait cool. C'est ça.
J'ai un peu les commentaires. Parce que là, il y a plein de photos promo qui sont tombées, Oui. elles sont assez cool. Ouais, Walking Dead Universe, on a partagé beaucoup. Je vais pas toutes les mettre parce que sinon. Mais voilà, je trouve que celle de June était Oui, ouais, intéressante. allez sur le compte Twitter de Universe hein, si vous voulez Mm. plus d'images du style. Virginia meurt au prochain, à mon avis. Peut-être. Hein. Bah, franchement. Après, c'est pas franchement nécessaire, tu vois. Pour Ouais, le moment, je vois pas trop l'utilité de la tuer. c'est un petit peu À voir, quoi. travailler encore un peu le perso, etc. Faire quelque chose. De toute façon, moi, je vois une confrontation avec June. Hein, peut-être qu'elle va mourir à l'épisode prochain. On sait pas. De toute façon, on sait pas. Avec Fear, on est sur le cul, quoi. On est plutôt chaque lundi. Bah, moi, j'attends chaque lundi. Je vous cache pas. J'avais hâte du retour de Fear et j'ai pas été déçu. Donc, je vais pas m'empêcher d'attendre le 9. Mais ou Morgan maintenant les cheveux blancs ont dû à un choc. Euh, Ouais, c'est possible aussi, mais ce sera un gros choc, quoi. Alors, Ouais, ouais. un gros choc après avoir perdu John, ouais, il va falloir trouver le choc qu'il faut, quoi. Ouais. Indes, bonsoir. Bonsoir. Vous pensez quoi du plan de Morgan de ramener Virginia et faire la guerre sur son camp? Je sais pas, c'est un peu compliqué de Ouais, se situer. Moi, je comprends bah Morgan. après, la scène du randonnion, on voit pas trop de décor derrière. C'est Mm. possible que ce soit Mm. dans la ville de Morgan, hein, Ouais, 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 ouais. au Puis final. ce Hein. qui est Mm. intéressant dans. Alors, moi, voilà pourquoi j'aime Morgan dans cette saison 6. Surtout dans cet épisode, il m'a beaucoup plu. Le fait qu'il parle de ces gens-là comme sa famille, Morgan a toujours eu des relations très particulières, a toujours eu, a eu beaucoup de merde dans sa vie. Il a perdu sa femme, perdu son fils. Ça a toujours été compliqué, même mentalement pour lui. Et j'ai bien aimé cet Mm. épisode où justement il fait comprendre à John que c'est sa famille qui veut aller les aider, qu'il a pas envie, qu'il ne veut laisser personne derrière. Il a vraiment envie de les sauver, tous, que ce soit Alicia, Victor, etc. Et je pense qu'il serait prêt à tout, et il est prêt à tout, je pense, pour aller les chercher. Donc, à mon avis, on va avoir un épisode 9 où ça va partir. Moi, je vois bien un truc partir en couille, genre fin d'épisode 9, t'es là en mode Ah Ah ouais, d'accord, Mm. putain, mais. T'arrêtes Attendez, j'arrive. C'est mon chat, il casse ses couilles. Dakota Negan, Indes, Issou, la chancla. Hein. Je pense qu'on verra jamais ça. Madison, elle revient ou pas? Ah, arrêtez avec Madison, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Euh, Non, Madison ne revient pas, oui. Vaut mieux pas qu'elle revienne. Je sens que Grace et l'enfant vont mourir. Ah, ça pourrait être un gros choc, hein, ouais. Ouais. Du coup, personne pour rejoindre le Euh, Discord pour l'instant. Pour venir parler de l'épisode, n'hésitez pas, le Discord est ouvert. Mais je crois que ce soir, vous n'avez pas très envie de parler. Victor, il joue son double Et jeu. ouais, parce Ouais, qu'on a ouais, Victor, il Victor. joue son double jeu Hmm. par rapport à Virginia. Mais je vais le répéter, je l'ai dit plusieurs fois, fin de saison 5, Victor, il dit bien qu'il va justement faire double jeu Hmm. en se mettant à fond dans ce délire de s'intégrer dans la communauté de Virginia. Et au dernier moment, il va se retourner contre elle et contre les autres, c'est sûr. Il est avec le groupe. Victor, c'est avec John qui est parti, enfin avec Alicia qui est un peu en retrait et tout, finalement, en gros leader du groupe. Maintenant, il reste Victor en Soum Soum, Daniel et June, je pense. Peut-être d'autres personnages que j'ai oubliés, mais Alicia, ça serait bien qu'elle reprenne un peu du poil de la bête aussi, quand même, en Ouais. deuxième partie. Bah, Mais vu que John est franchement, parti. j'ai plus trop d'espoir. J'aimerais bien que ça arrive, mais j'ai plus trop d'espoir, perso, Ouais, 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 ouais. pour ça. C'est Alicia, on verra bien. Ça peut être très intéressant, ça peut être très cool. Mais Mhm. bon, le problème, c'est que les scénaristes ont l'air d'avoir leurs idées. D'ailleurs, c'est bien que ce soit eux pour la saison 7 aussi. D'ailleurs, heureusement que c'est toujours eux Mhm. parce que ils arrivent à trouver une écriture assez intéressante en saison 6, donc il faut la continuer en saison 7. Maintenant, on va pas se mentir, même s'ils ont réussi à redonner un petit peu d'intérêt aux personnages comme Victor ou un petit peu comme Daniel ou autre, pour l'instant, avec Alicia, ils ont du mal. Même son épisode 7, c'est quand même très moyen. Donc à voir si en Bah, deuxième partie de saison 6, ils vont essayer de lui faire quelque chose. Peut-être que les scénaristes, ils comprennent pas le personnage. Hein. C'est possible que les scénaristes, ils arrivent pas à gérer. bah, ça a l'air de s'orienter par là, parce Mm, qu'elle a quand même, mm. dans les trailers, on la voit Ouais, avec le Luthor, là, donc il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Après, c'est peut-être juste des extraits d'un seul épisode sur elle et ce mec-là, donc on ne sait pas, en fait. Et oui, j'ai compris, Indes, que c'était une blague, hein, mais une rencontre Daniel Negan, ouais, pourquoi pas, mais à mon avis, Daniel, je sais pas, il va peut-être pas survivre à Fear, hein. ouais, peut-être que, ouais, je sais pas. Victor Negan, pourquoi pas aussi. Eugene Mm. Victor, sympa, ouais.
Non, il nous faut une jeune Victor. Ouais, enfin, après, on pourra faire un live spécial crossover, parce que là, sinon, on va partir dans les théories incroyables, mais un truc, un vrai crossover sur plusieurs épisodes, ça pourrait être vraiment intéressant, quoi. De toute façon, c'est ce qu'il faudrait faire. Faudrait faire. Utilité d'OS 0/20. 0/20, mais au moins, on le voit pas pour l'instant. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt Bah, cool. On voit l'épisode 6 après Soul ouais. City. On le voit dans les trailers aussi pour la deuxième partie, donc à voir. Hein. Donc, ouais, donc à voir ce qu'ils vont en faire. Mais c'est vrai que Luciana, bah, ils pourraient la De toute façon, Luciana, on la voit pas, même eux, ils s'en foutent de Luciana. Ils ont vraiment lu la lumière sur d'autres personnages, en fait. Donc, les Luciana, ça dégage. Pour l'instant, on la voit pas. Comment on appelle ça, je vous dis, les Jacob, les enfants, etc. On sait même pas où ils sont, les gosses. Et les gosses, ils ont disparu de la circulation, on ne sait pas où ils sont. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. Daniel est immortel, bah j'aimerais bien. Hein. Mais bon, moi, tu vois, si j'en suis à un point où, tu vois, comme pour John, je préfère qu'on les fasse crever en ayant bien développé leur mort, en leur ayant donné de bonnes écritures sur leur dernier épisode, plutôt que de les garder encore 2 saisons où ils vont être comme en saison 5, Mm. claqués au sol. Ouais. À la limite, je préfère voir Daniel mourir avec de vraies scènes, de vrais dialogues et Mm. son sacrifice soit très beau plutôt que de le garder encore plus d'une saison à couper les cheveux, à s'occuper des chats. Putain de Ouais, merde. c'est vrai que c'est compliqué quand on voit le Daniel de saison 3. Mais On c'est vrai verra, on que verra. pour l'instant, il y a un réel intérêt avec les personnages. On sent qu'ils ont envie d'en faire quelque chose. Il reste une deuxième partie. Peut-être que des personnages qu'on a moins vus, on les verra peut-être plus en seconde, par exemple. Peut-être que Daniel, on le verra un peu Mhm. plus. Alicia aussi. Bon, je pense qu'on va voir beaucoup de June. Je pense que du June et du Victor, par exemple, on va en voir beaucoup. Je pense que oui. Après, June, Mhm. c'est pas très dérangeant, dans le sens où il y a un rapport avec la mort de John. On sent clairement qu'ils essayent de faire quelque chose. Je peux comprendre. Mais c'est vrai que, par exemple. Alicia, faut la remettre un petit peu sur le devant de la scène. C'est sûr et certain, c'est une Pas évidence. un petit peu, Mm. c'est même plus que ça. Faut qu'elle soit au niveau de Morgane Mm. et au moins à égalité à lui, quoi. Ouais, C'est ouais, fou quand même. c'est ça. C'est insupportable. Hein. En plus, ils avaient commencé en seconde partie de saison 5 à créer une relation avec Morgan, etc. Mais après, ils ont totalement abandonné. Ça a duré un épisode ou deux. Il y avait quelque chose et après, on n'en avait plus. Ouais. Mais moi, je pense qu'il va se passer quelque Euh, chose. Hein. Déjà, en plus, on a pas mal de photos et de trailers avec Alicia, donc hmm. c'est un peu Ouais, compliqué. puis la fiche promo, c'est Morgane et elle, quoi. Donc, à Mm. voir. Hein. Ah ouais, c'est ça. Pas faux. Mm. J'espère quand même revoir le Daniel des premières saisons. Ouais, ouais je me souviens, je crois qu'il y a une photo de promotion. Tu vois Daniel avec un flingue, je Ouais, crois. il garde la Donc, mûrie. ouais, pourquoi pas. Il va Ouais, garder l'armurerie de la nouvelle communauté de Morgan. ouais, ok. Mm. Ouais, Donc, pourquoi pas. Hein. pourquoi pas, ouais. Bon, un truc que j'aime pas du tout dans Fear, c'est qu'on sait pas du tout ce qui se passe après la saison 3. Où est l'Indien? Ouais, Kaletaka, putain, un putain de personnage, ça. Et Kaetaka, J'aimerais bien c'est savoir trop où il bien, est, ouais. quoi. Ouais. Mais bon, c'est pareil, c'est pour le faire revenir et qu'il soit complètement aux Mm. fraises, qu'il soit éclaté, non merci, et qu'il Euh, reste je crois pas où du il tout à est, son retour. comme Madison, quoi. Qu'il reste où ils sont, ces personnages-là. On veut pas qu'ils reviennent pour les salir, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça sert à rien de faire venir des personnages pour rien en faire. On l'a déjà dit maintes et maintes fois. C'est-à-dire, ça sert à rien. Donc, Hmm. bon, après, voilà. Pour l'instant, pas de nouvelles de Madison. J'y crois pas à son retour. C'est un grand. Un live qu'on fera peut-être si on a des indices un jour, mais bon. Ouais, non, À ça va mon être trop avis, Daniel sale. et Morgan vont rafaler Virginia. Ah bah de toute façon, je pense que c'est prévu. Hein. De toute façon, Morgan, il veut vraiment la rafaler. Hein. Il a carrément dit à John. Hein, et John, vous savez comment il est. C'est un mec qui est quand même assez humble, c'est très très gentil, très humain. Il l'a dit. Morgan lui a dit. Il lui a dit, on va se battre sur notre terrain, etc. Je pense que Morgan veut vraiment en découdre quoi. Il l'a vraiment mauvaise. Ouais, c'est ça. Puis ça me fait dire ouais, que l'image de Virginia qui met à genoux les autres, à mon avis, c'est dans la ville de Morgan. Hein. Je pense juste qu'il fait nuit, on n'a pas dû bien reconnaître le fond. Peut-être Après, ouais. c'est à revoir le trailer, mais je pense que c'est ça. Hein. Ouais, mais Euh, là, ce qui est bien, c'est que c'est des lives où tu peux théoriser. Avec Fear, là, on peut théoriser sur plein de choses, en fait. C'est ça qui est vraiment cool. En saison 5, tu terminais le mid-saison de la saison 5, t'étais là en mode, Bah les couilles. bah d'accord, mais en fait, En même temps, de toute façon, c'est 105, c'est n'importe quoi de A à Z. Donc, voilà. il n'y a que les 2 derniers épisodes à la limite qui sont intéressants. Et Mm, encore, vite fait, il y a quand même aussi des trucs un peu nuls, je trouve. Donc, mm. au moins, l'intérêt, c'est que là, on a une vraie méchante. On a pseudo-méchante Virginia, Negan 2.0. Mais au moins, derrière, ça donne des objectifs aux personnages. Ça donne
des histoires sympathiques, hein, l'épisode 4, Mm. l'épisode 6, l'épisode 8, la continuité Dakota, Morgan, son amitié pour John, puis Morgan qui tout au long de la saison 6A est un peu le Jésus-Christ qui rejoint tous les personnages dans leur épisode, à part Mm. l'épisode 3, Dwight et Althea, mais ouais, il y a plein de choses à faire. John, un homme droit et remarquable, l'épisode est un bel hommage, oui, il va nous manquer, mais il a laissé des traces. Et effectivement, c'est une mort qui va marquer les personnages, et je pense que la mort de... Je crois que c'est avec toi, c'est toi qui me le disais quand tu étais à la maison, tu me disais que John était le déclenchement de la guerre. Que John allait Ouais, être il y le a moyen, hein. Mm. Bah, ça a accéléré les choses, hein, de toute Mm. façon, c'est sûr, hein, je pense, hein. Parce que là, on est sur une fin où June est encore devant le cadavre de John, mais par la suite, c'est sûr qu'elle va s'énerver, il va se passer des choses quand Mm. Morgan va apprendre ça. Ça va encore plus l'énerver parce que là, il est gentil avec Dakota, mais même si c'est un moyen de pression, si au moment où il est devant Dakota, il sait que John est mort, il cherche pas. Je pense, à mon avis, il y a une tête qui part, comme tu disais, hein. Bah, de toute façon, C'est sûr, il hein. s'est retenu parce que c'est sa monnaie d'échange, hein, mais si c'était pas sa monnaie d'échange, je pense qu'il lui coupait la Non, tête. mais Hein. je pense, même avec monnaie d'échange, il apprend que John est mort et que c'est elle qui l'a tué, il n'hésite pas, je pense, hein. Ouais, c'est possible. Je pense que c'est possible. Il était à deux doigts, quoi. Parce que là, il était un petit peu, il savait pas trop où se positionner, mais Bah oui. ça va être fou. Mais j'espère par contre, voilà, on n'a pas parlé de ça et j'aimerais quand même. Alors, on sait que ça va être compliqué d'enterrer John. Je pense qu'ils vont l'enterrer à côté de son cabanon. Mhm. Mais alors, juste au moins une petite scène où June elle l'enterre ou je sais pas, tu vois, elle pose quelque chose Mhm. sur sa tombe. Tu vois, juste tout ça parce que la mort c'est bien, mais l'après aussi, et juste l'enterrer, une petite scène de 30 secondes comme intro, des mots de June sur la tombe de John ou même Morgan, juste ça peut être très intéressant. Anthony qui nous dit Charlie va zigouiller Dakota. Franchement, même si elle le fait, je pense que Charlie, je continuerai quand même à lui cracher dessus, Moi quoi. aussi, Voilà, ouais, moi aussi. c'est bien, t'as tué Dakota. Oui, Ouais, Daryl, bon, c'est tu cool. peux venir parler, mon petit lapin. Là, ce soir. Ah, si, bon. On a Daryl et les Max avec nous. Je vais les faire passer. Je vous Ouais, avais pas vu, autant pour moi. Parce qu'en fait, on avait vas-y. Gwendal, mon super modérateur, qui a fait genre au début d'être là et après il s'est barré. Je le connais, je vais aller l'engueuler après. C'est même pas la Ligue des Champions. En plus, j'ai pensé à vous. Demain soir, c'est le PSG qui joue. Je devais live demain soir et je me suis dit, Ouais, on bah devait non, faire ça on va le demain. faire lundi. J'ai pensé à vous. C'est vrai. C'est vrai, à la base, on devait faire ça demain. Il aurait dû De le toute façon, la chercher. semaine Mais de toute prochaine, on façon, fera ça mardi, hein. ouais, il aurait dû le chercher. Mais de toute façon, Morgan, là, il était désemparé, il a pas compris. C'est après, genre, qu'il a tout de suite appelé June pour lui dire que John était dans la rivière et il arrive vers toi. Et en plus, il dit, je pars. Il suivait en plus, Morgan, il le dit dans le talkie-walkie qu'il était en train de suivre le courant, enfin la rivière. Du coup, je vais prendre avec nous. Daryl s'est barré. Merci, Daryl, ça fait plaisir. Daryl, il se fout de ma gueule. Bah, prends Max, hein. Prends Max, hein, qui Prends Max. lise. C'est mardi, let's go. Et je vais encore me retrouver. Il va falloir que tu me recadres là, je Oh pense. Parce merde. que... Bah ouais, mais tu fais pas ça bien aussi, c'est dingue. Ah bah Max c'est parti, Quoi voilà. Ah bah, c'est la pression. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, on se sent aimé. Hein. Ouais, bah, de toute façon, là, on pourra en parler 100 ans de l'épisode tout seul, donc tranquille, hein. Pourquoi Morgan est-il toujours planqué quand il y a un gros perso qui meurt? Facilité scénaristique les amis. C'est normal. Bah, il était pas planqué. Ouais, il était parti juste... Je crois Il qu'il était- était parti appeler... Il est parti pisser. Ouais, je ou un sais truc pas, comme ça, hein, ça arrive. Hein, je passerai après, ça marche... Au Grimes, j'ai pas les droits pour écrire. Quoi? Pas compris, frérot. C'est pas Dakota qui a sauvé Morgan comme elle pourrait le traîner dans l'église et le citer. Non, mais je pense qu'elle a fait partie, on avait dit en début de live, je pense que Dakota fait partie du sauvetage de Morgan, mais elle ne dit pas tout. Ouais, je pense qu'elle a, comme je disais au début, je pense qu'elle a aidé quelqu'un, un adulte un peu plus grand merde, à sauver Morgan. Mm. Putain, j'ai toujours des bugs, moi. Non, mais moi aussi, c'est normal, c'est parce que. Voilà, du coup, j'arrive. Vas-y, Écoutez, j'ai bonne personne. Bah, bien sûr. J'ai l'impression que Virginia tenait à John et avait beaucoup de respect pour lui. Ouais, je pense. Un petit peu. Ouais. Ouais, c'est possible. Après, de manière générale, je dis que c'est une Negan 2.0 parce qu'elle est vraiment moins méchante que Negan. Tu vois. Ouais. Enfin, Negan, il était pas si méchant que ça durant la guerre et même avant leur première rencontre, mais Virginia, c'est encore en dessous, tu vois.
là, elle va nous faire un randonnion, mais franchement, j'y crois pas trop. Est-ce qu'elle tue quelqu'un? Et si elle tue quelqu'un, ça fait encore plus écho à la ressemblance à Negan. Ce serait un peu bizarre, Non, je mais trouve, hein. ouais, et puis Mais en plus, comme je dis, euh, je pense que la Virginia, elle est en train de perdre un petit peu son leadership déjà, donc elle est un petit peu en stress. ouais. Mais ouais, vas-y si tu veux, Daryl. Mais je pense pas qu'elle soit si mauvaise. D'ailleurs, elle l'appelle encore le Ranger Dory, etc. Je veux dire, je pense pas qu'elle soit si mauvaise que ça. Hmm. Elle essaye juste de garder le cap, en fait, de garder son rôle de leaduse. Malheureusement, depuis Ouais, c'est l'arrivée. ça. Sauf que malheureusement, depuis Puis, l'arrivée de Morgan, elle est en train de le perdre. Et je pense qu'elle a peur de Morgan parce que Morgan, c'est un leader. Et elle a peur. Je pense qu'elle a peur de la suite de sa communauté et tout. puis, de toute façon, Virginia, elle, son objectif, c'est de rassembler tous les gens ensemble, qu'il y ait de l'ordre un peu. Son histoire de badge, de clé et tout, c'est pour qu'il y ait un minimum de. Je vais pas me souvenir du nom. Enfin bref, tu sens qu'elle est quand même moins virulente, moins violente que Negan et qu'elle Ouais, cherche quand même à rassembler les gens, faire qu'il y ait un peu d'ordre, que chacun contribue aux communautés, tu vois. C'est pas une personne qui va avoir les communautés pour taxer les gens, non, au contraire, elle aide les gens. On l'a bien vu en fin de saison 5, comment les gens en parlaient, c'est à chaque fois elle vient dans un groupe, elle aide les gens, puis après elle les ramène dans sa commune et chacun travaille de son côté, mais tu le vois, ils vivent quand même bien mieux que sous le régime des Sauveurs avec Negan, hein, clairement. C'est quand ouais. même deux scènes, deux ambiances, hein. En vrai, question sérieuse, mais pourquoi toute cette haine envers Charlie? Parce que, mis à part la mort de Nick, elle mérite pas parce qu'elle sert à rien. Genre, Ça sert à rien c'est du un tout. personnage qui est inutile. Il n'y a aucun traitement de son Ça- personnage. Le seul traitement qu'il y a eu, c'est un petit peu le rapprochement qu'elle a eu avec Alicia en saison 4B. Mais à quoi sert Charlie? Elle sert à rien, c'est une suiveuse, c'est un personnage qu'on développe pas. L'actrice, malheureusement, elle joue pas spécialement très bien, elle dégage rien. C'est un personnage qui est plus que secondaire, mais qui a plus de temps d'écran que ceux arrivés en saison 5. Mais honnêtement, elle sert à rien. Enfin, Charlie, c'est même pas une haine qu'on a contre elle, c'est qu'on s'en branle. En fait, dès qu'on la voit, c'est une perte de temps pour d'autres personnages. Elle n'apporte rien à aucun des personnages, même au personnage d'Alicia, tellement c'est faible. Honnêtement, je trouve que Charlie, c'est un personnage qui est à la limite, ouais, qui ne sert à rien en fait, qui est juste C'est là une pour. gamine perdue, Voilà. quoi. On se fait chier avec elle. Ouais. Son épisode avec Mm. le rabbin, toutes ces scènes où elle parle, dès qu'elle parle, c'est nul en fait. C'est au-delà, je sais pas. Ouais. Son personnage est nul. La façon dont elle tue Nick, c'est nul. Mm. Le développement qu'on a derrière avec elle, c'est nul. Elle fuit les gens, mais en même temps, elle s'en rapproche. Je me souviens quand elle va dans la maison où il y a Luciana et compagnie, elle y va, elle veut prendre un bouquin et elle s'en va, elle sert à rien. Comme dit Chloé, c'est un boulet ce personnage Mm. en fait Ils en pour la font rien. série. Ils en font Donc rien. faut la virer. Et même en saison 6A, on en fait quelque chose un peu dans l'épisode 2 là, avec Alicia et Victor. Là. Moi, je voulais qu'elle crève là, dans cette cage. Mm. Là. Ouais. Ça aurait fait une mort et on serait débarrassé d'un personnage qui ne sert absolument à rien. On aurait C'est eu ça. plus de temps d'écran pour d'autres persos, quoi. Et puis tout le monde est d'accord pour dire, vous voyez la différence avec Dakota. Dakota, c'est un Ouais, peu le même voilà. style. Regardez la différence. Rien que l'écriture, Mm. rien que l'acting, elle surpasse Charlie. Elle l'a fait en 3 épisodes. Pourquoi? Parce que au moins on met de la lumière sur Dakota, on s'intéresse à elle, on développe quelque chose. L'actrice de Dakota, elle joue très bien et elle dégage quelque chose. Malheureusement, l'actrice qui joue Mm. Charlie, elle dégage rien, elle joue pas très bien, il n'y a pas d'émotion. Enfin, je veux dire, non, ça marche pas du tout. Moi, ça marche pas du tout, malheureusement, Charlie. Et puis Mm, voilà. mm. C'est même pas qu'on la déteste en fait, c'est qu'on s'en branle. C'est juste qu'on s'en branle, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste dès qu'on la voit, on souffle, quoi. Je veux dire, non, pas toi. Ah ouais? Non, tu nous trolls, Indes. C'est pas possible. Non, Tu nous je trolls. pense qu'il nous troll, ouais, en fait. Non, c'est pas possible. L'épisode de la tempête. Ouais, malheureusement, voilà, la créatrice, je sais qu'elle se prend plein de critiques et tout de la part des fans, donc ça c'est une honte. Voilà, c'est C'est- même plus des critiques, là. Mm. Ça va beaucoup trop loin. Ça c'est Comme pour honteux. Tara. Mm. Mais voilà, l'actrice elle joue pas très bien, malheureusement. Le personnage n'est pas intéressant. Faut rien dire de plus, quoi. Je veux dire, allez, à la limite, l'épisode 4 avec, ouais, enfin, l'épisode avec, avec la tempête, allez, à la limite, allez, à la limite, là, quelque chose, une relation avec Alicia qui s'installe, ok, pourquoi pas. Maintenant, non, c'est Ouais, pas mais plus, quoi. même ça, c'était Ouais, trop gratos. ouais. Sous prétexte qu'ils survivent à une tempête ensemble dans une maison, ça y est, ouais, je veux plus la tuer. Mm. Et, Ah non, ah ouais, non, il troll zéro. C'est d'accord.
terrible, Indes. On a Et Hélène du coup, qu'est-ce que tu as vraiment apprécié du coup dans cet épisode et dans la relation, le développement de Charlie? Dis-nous tout. Viens en vocal même pour nous expliquer ça, parce que moi, D'ailleurs, Hélène et Emily devaient j'ai un passer peu de en mal, hein. vocal. J'ai retenu. Il n'y a personne qui vient. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, les modos. Ça va Non, partir. mais là, il y a Max et Daryl. Venez. Mais Vous là, venez et vous attends, repartez. Max, il est venu et il repart. je prends Daryl. Enfin, je prends Daryl. Je le prends sur Discord. Daryl, ton micro, mon lapin. Il y a Hélène qui nous dit mais bon, quel plaisir de trouver l'univers, des dialogues cohérents, les couleurs sont parfaites, très sombres tout le long et rouge champ qui ressort avec la mort de John. Non, mais c'est ce que je dis, ça fait plaisir. Fear saison 6 fait plaisir. Fear saison 6 fait extrêmement plaisir. Salut Winox. Monsieur Daryl. Bon, Daryl, ça Bonjour. suffit. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi, mon frérot? Oh, Ça va, tranquille, comme un tranquille, hein. lundi. Hein. Avec un épisode exceptionnel. Effectivement. vrai. Il y a Sofiane qui nous dit que Charlie va évoluer. Enfin, Charlie elle doit évoluer depuis la 4B de saison 4. Hein. On est à la saison 6 et on l'a vu 2 fois. Non, Ça mais faut pas rêver. Elle est là depuis l'épisode 2 de la saison 4 à Mhm. Tunique. Là, on est quand même à la moitié de saison 6. Hein, à évoluer mes couilles. Hein. Daryl, ton avis sur l'épisode, ce que tu as aimé dans l'épisode et ce que tu n'as pas aimé aussi, parce que je pense que c'est un épisode aussi des petites déceptions peut-être de la part d'entre nous. Donc vas-y, dis-nous tout, mon Daryl, fais-toi plaisir. Alors, un épisode remarquable. Mhm. Donc on se le dise vraiment, c'était, je pense, que c'est l'un des meilleurs épisodes, si ce n'est même peut-être le meilleur épisode de cette saison 6 à voir, parce que franchement, il était vraiment incroyable. Très, ouais, franchement, cet épisode, il m'a vraiment redonné goût à ce qu'était le Fear d'avant, imprévisible, dynamique, enfin voilà. L'épisode, ouais, il est incroyable de A à Z, aussi bien dans sa réal que dans sa mise en scène. On a un John masterclass, surtout en début d'épisode, rien que l'introduction, je sais pas vous, moi j'en ai eu des frissons. L'introduction, il veut se suicider, il n'arrive pas, ou il est dérangé par les rôdeurs. Ensuite, le duo Morgan-John, qui est incroyable, hein. Peut-être même, enfin pour moi c'est l'un des meilleurs duos de Fear, complètement. Ouais. Déjà qu'on voit, quand tu vois l'interaction qu'ont eu les deux personnages dans cet épisode, l'interaction de malade. D'ailleurs, l'écriture des dialogues est incroyable parce que franchement, ouais. Aussi, quoi. La scène, oui, donc la scène quand Dakota elle tue le rôdeur et qu'elle a le couteau de Cameron. Je trouve que ça a été bien amené puisque inconsciemment on fait un parallèle avec l'épisode de John. Genre tout ce qui avait été construit dans l'épisode de John a été amené dans cet épisode. Et je trouve que c'est intéressant qu'on ait pu voir, déjà qu'on a appris que ce soit Dakota qui ait tué le ranger. Je crois que j'ai oublié comment il s'appelait. Cameron. Cameron, voilà, merci. Donc ça, et puis ensuite, quand Dakota tue John, déjà, je pense que personne s'y attendait. Qu'on ait une scène aussi imprévisible que ça, on n'avait pas vu ça déjà depuis la mort de Nick. Et même limite, moi, ça m'a fait bizarre parce que une mort aussi marquante dans Fear, on n'avait pas retrouvé ça depuis au moins 2-3 ans. Depuis Attends, la saison Daryl, 4. je te coupe. Winox, excuse-moi ouais. Daryl, je te coupe. Winox, tu viens sur un live de l'épisode 8 de Fear the Walking Dead. Un épisode que tu n'as pas vu. Bien évidemment, dans cet épisode-là, il se passe des choses. Nous, on fait un live où on parle de cet épisode. Bien sûr que John Dorie est mort, frérot, mais tu viens sur un live d'un épisode que tu n'as pas vu. Donc, c'est marqué, en plus, live 6x08 de Fear. Un épisode que, a priori, tu n'as pas regardé. Comment peux-tu être étonné que malheureusement John Dorie est mort, Winox ? Je ne comprends pas ce genre de commentaires, frérot. Ne viens pas regarder le live si malheureusement tu sais que c'est un épisode que tu n'as pas vu. Je comprends pas, Winox. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux parler? Ça va pas? Moi, je vais craquer. Je vais craquer. D'ailleurs, je te laisse reprendre mon lapin. Oui, donc du coup, la scène de John, quand John meurt. Désolé, mais voilà. Pleure pas, Daryl, pleure pas, je suis avec toi. Quand John meurt, cette scène, elle est incroyable parce que quand
quand il tombe dans l'espèce de lac, là, enfin, je sais pas quoi, et qu'il essaye de remonter à la surface et en même temps, il prend la photo de son père avec la musique en fond. Je sais pas vous, mais Ouais. cette scène, j'ai vraiment retrouvé une certaine poésie, je sais pas. Enfin, vraiment, cette scène, bah, comme beaucoup, hein, elle m'a vachement ému. Et c'est vrai que, ouais. J'ai une question pour toi, Euh, Daryl, moi. oui. Est-ce que tu penses que la mort de John est l'une des plus belles de Fear the Walking Dead, ou si ce n'est la plus belle? Euh, honnêtement, ouais, franchement, je pense que peut-être, je dirais peut-être à les top 3 des morts les plus belles de Fear the Walking Dead parce que à Mmh. la fin, quand tu le découvres en rôdeur, t'es Sur le es cul. tu détruit, hein. Ah, t'es Ah achevé, quoi. non, là, Ouais, bah, ouais, oui, là, complètement, hein, et complètement. le Mediavore, bonsoir. Et Déjà, l'épisode 9 hem sur YouTube, no spoil. et Déjà. ouais, non, franchement, c'est pour moi, c'est l'une des meilleures, des plus belles morts de Fear, hein. Franchement, ouais. Franchement, Mmh. moi, je pense que c'est Clairement. même peut-être la plus belle mort. Il y a qui aime. Enfin, non, ouais, je pense que c'est la plus belle mort, honnêtement. Mmh. De Bah, Fear, après ouais, moi, ouais. je sais que j'ai une préférence pour Après, la mort Pour de qui? ouais, Madison vas-y. de Ouais, Madison. c'est pas vraiment une mort, on voit pas de corps, tu vois? Oui, bon, ouais, enfin «une mort» entre guillemets, Sa sans disparition, si trop tu veux, rentrer ouais. sans trop Ouais, rentrer dans le sujet, mais ouais, je trouvais qu'elle était vachement bien réalisée, sa mort était incroyable. Ouais, Aussi la mort de Travis ouais. qui mmh. pareil, qui était inattendue Hmm. et vraiment qui était super bien réalisée. Ouais, mais alors là, tu vois, la bande Travis était plus inattendue et je pense que s'il y avait vraiment un moyen de. C'était vraiment pour donner la surprise. Tandis que la mort de John, il y a vraiment tout qui est amené pour que tu aies le temps, en fait, de comprendre qu'il est mort, la musique, June et tout, Bah, quoi. t'as la surprise Ouais. aussi, Hmm. tu vachement surpris aussi avec John, mais John, après, derrière, t'as un traitement derrière, il meurt pas tout de suite, Hmm. alors que là, Travis, il tombe, et salut mon pote, on le revoit plus jamais. Et c'est ça aussi qui était bien avec cette mort-là de Travis, c'est que elle vient d'un coup comme ça, après, c'est fini. Et tout le reste, c'est bah, la résonance de sa mort qui se reflète sur les personnages Hmm. dans les épisodes suivants et surtout par rapport à Madison. Et là, je pense que ça va faire pareil. De toute façon, avec la photo que tu as montrée tout à l'heure, on le voit bien, June, elle se met en mode John, quoi. Ah, Donc, bah oui, pour ceux qui l'ont pas vu. ça rigole zéro. La mort d'Ophélia aussi, c'est vrai que la mort Ouais, d'Ophélia est excellente. Bien vu, Anthony, excellente. de l'avoir dit, parce Ouais, c'est que vrai. je pense que sans compter la nouvelle série Fear, pour moi, Ophélia, c'est la plus belle mort des Hmm. 3 premières saisons. Ah ouais, ouais. Mais je trouve que celle de John fait partie une des. Peut-être moi, pour moi, c'est peut-être la meilleure. Et je dis pas ça parce que chez John, mais c'est parce que celle qui m'a fait vraiment le ressentir le plus de choses. Parce que j'aime aussi le personnage. Mais après, je cherche aussi la mort de Nick. Pour moi, c'est un ratage complet. Celle de Madison, encore une fois, on est un peu dans le non-dit. Celle de Travis, ouais. Il y a celle d'Ophélia, effectivement. Celle d'Ophélia, elle est assez dure avec Mm. Daniel et tout, qui la retrouve malheureusement. Ah ouais, non, Ah ouais, ça c'est ouais. pire. C'est encore plus puissant que la fin de saison 2, j'ai envie de dire, Mm. avec Travis et son fils. Là, c'est vraiment, t'espères vraiment que Daniel arrive au moins pour dire au revoir à sa fille. Et au final, Ouais, bah non. ouais, Donc ouais. c'est énorme. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. D'autant plus que Mm. c'est June qui tue John, ce qui rend la scène encore plus Mm. marquant. Mm. C'est sa Ouais, femme disons. qui est obligée, enfin, ouais, franchement, Ouais. pour ça, la mort de John, c'est bref, c'est un peu un mal pour un rien parce que je me dis derrière, c'est triste, hein, franchement, un personnage, moi, j'aurais été vachement curieux de voir ce que John aurait pu apporter, par la suite. Mais je me dis, Mm. derrière, ils vont travailler June et Ouais. ça va être intéressant justement à suivre l'évolution de son personnage. Déjà que je trouve qu'elle est très bien développée. L'épisode de Petrol City nous a vraiment montré une nouvelle facette de June. Mm. Et Mm. c'est vrai que ça va être intéressant à suivre. Bah, rien quand on la voit avec son chapeau, le bandana de John, etc. sur le côté, il y a vraiment un réel intention de Ouais, faire elle quelque chose, reprend le donc style. Voilà, la Ouais. classe, ouais. ça va être cool. Est-ce qu'il y a quelque Ouais. chose qui t'a déplu dans l'épisode ou tu l'as trouvé très bon? Est-ce que tu as trouvé des choses qui allaient pas, je sais pas, en termes de. Hmm, Non? non, franchement, non, franchement, ouais, l'épisode était vraiment bien. J'ai du mal à Mm. trouver quelques défauts. Tu le classes dans Ouais. le meilleur de la saison 6 pour l'instant ou tu en as un autre préféré, toi? Euh, je le mettrais peut-être à un piédestal avec l'épisode 1 de la Ouais? saison 6. Ok. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'épisode sur Morgan.
Mais c'est vrai que lui, vraiment, en termes d'émotion, lui, c'est le meilleur. Vraiment, bah, je pense peut-être même c'est le seul en termes d'émotion des 8 premiers épisodes. Mais sinon, Il y ouais, a quand même le franchement, 4 aussi. Hein. Ouais, mais alors tu vois, le 4, même si il y a de l'émotion, malheureusement, on n'a pas eu le temps de s'attacher à Janice et Cameron, tu vois. Donc voilà, quand elle Ouais, meurt, mais c'est triste et c'est tout, le plus à fond. travers, Ouais, John, John, quoi, ouais, mais je que trouve que tu on vois, ressent, tu vois. ça reste. Moi, la scène de John qui débarque et qui entend la musique Ouais, et ça qui c'était la fort, ouais. voit au pied de l'arbre, Mm. moi, ça m'a C'était fort, détruit. ouais. Hein. June va cacher des Mm. mâchoires, mais je pense qu'effectivement, elle va casser des mâchoires. Du moins, c'est ce qu'il faut, je pense. Je pense. Hmm. D'ailleurs, celui de l'enquête de John, on dit Anthony. Ouais, ouais, je pense que. Bah, en fait, comme c'est un Ouais. peu la continuité de l'épisode 4, c'est vrai que tu le classes Mm. soit au-dessus, soit en dessous. Moi, je vais classer au-dessus, mais c'est vrai que le 4 est aussi à la hauteur, quoi. Il est excellent, quoi. Mm. Ouais. Indes, Indes, Bah, il va croire qu'on n'aime pas du tout ce qu'il nous dit. Non, mais tranquille, t'as le droit. Hein. Y a pas de souci. Du coup, Daryl, tu voulais dire quelque chose? non, oui, je voulais revenir vite fait sur Dakota, Vas-y, vas-y. Mhm. sur le fait que, bah déjà sur l'écriture de son personnage que je trouve quand même formidable, Ouais. bien qu'on l'ait rendu haïssable, notamment dans cet épisode, mais je la trouve quand même formidable. L'acting est bon et ça, c'est vrai que l'acting de ce côté-là est très bon. Et je suis quand même curieux de voir ce que va apporter, enfin, oui, ce que va apporter son personnage. Parce que c'est, en fait, c'est vraiment une situation assez ambiguë parce que elle tue John, mais tout ça parce que, bah, en fait, elle a tué le ranger parce que le ranger avait découvert qu'elle que- qu'elle sortait, qu'elle fuyait sa sœur et tout. Alors que c'est un peu compréhensible, pas le fait qu'elle ait tué John, mais Mm. ouais, ouais. Après, donc, ouais, c'est intéressant de voir ce qu'on va faire de son personnage, et puis après, on verra bien. Mais Ouais, ouais. je pense Mm. que Morgan, et ça, par contre, j'en suis intimement convaincu, si Morgan n'avait pas eu cet échange à faire avec Virginia, je pense qu'il aurait tué Dakota. Parce que John, c'était clairement son meilleur ami. Et, et tu vois bien déjà dans la scène avec Morgan qu'il n'y aurait pas eu ça, Morgan aurait voulu tuer Dakota. Mm. Je vous coupe, ma mère, on est à l'épisode 6 de Fear the Walking Dead, et elle me dit super le plan de fin de la saison 6, les deux routes quand John bifurque et ne prend pas la même route que June, c'est beau. Ma mère est en kiff total de la saison 6, mais ma mère est une femme de goût. Et merci beaucoup Daryl pour les 5 euros, merci beaucoup pour le don mon pote. Merci du soutien, ça me fait énormément plaisir. Ouais, ma mère, je te coupe Daryl, encore une fois, excuse-moi, je te coupe mon lapin. Mais t'es mon préféré, donc Non, tu m'excuses. t'inquiète. Ma mère, je lui ai rabâché de regarder la 6 parce que la pauvre elle a regardé la 5 et je l'avais tweeté, elle avait dit que c'était une catastrophe, elle n'en pouvait plus. Je la saoule depuis des mois pour qu'elle mate la 6. Elle a commencé, je crois, elle a commencé quand hier, je crois, non, quelque chose comme ça. Avant-hier. Ouais, avant-hier, elle a fait déjà bientôt à la fin. Elle me dit qu'elle aime beaucoup et elle trouve qu'il y a un réel effort sur la réal, sur les personnages et elle me dit enfin il se passe quelque chose. Donc, elle est pas prête, hein, la pauvre, elle est pas prête pour les. Je pense que l'épisode 8, ma mère, elle va lâcher une petite larme. Non, elle le sait pas, non, elle le sait pas. J'ai fait tout pour qu'elle ne le sache pas. On a bien avancé. Ce serait cool un jour qu'on la reçoive en live. J'aimerais bien qu'on la reçoive en live un soir, dans le vocal ou même avec moi en direct. Je pense que je vais prévoir ça cette année. J'en avais parlé un petit peu avec elle. Ce serait cool à faire parce que je pense qu'on va vraiment faire une réaction ensemble. De toute façon, on va la faire. Donc, on ne sait pas si on va la faire pour la saison 11. Je ne sais pas si on va faire pour la fin de saison 6 de Fear the Walking Dead. Je verrai bien. Mais cette année, ouais, on fera sûrement un vocal avec nous au moins une fois pour parler un petit peu de son rapport avec l'univers. Daryl, excuse-moi. Et merci en tout cas, Daryl, pour les 5 euros. Et Daryl, je te laisse parler. Oui, il y a plein de Daryl partout, c'est comme ça. Excuse-moi. Non, après, je pense que j'ai fait le tour de l'épisode. Non, mais continue, Daryl, vas-y. Non. Non, Bah, mais vas-y, Daryl, moi, vas-y. Après, on a Max Bitoni Tiens, aussi. Hein. bah, après, bon, je vais venir aussi, dernièrement, je vais venir vite fait sur aussi le fait que ce soit alors, il paraît que c'est Dakota qui soi-disant a sauvé Morgan. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est elle ou que c'est pas du tout elle? Bon, elle a déjà répondu. Moi, je pense que c'est elle et quelqu'un d'autre, quoi.
Moi, je pense qu'elle l'a aidé, mais je pense qu'elle dit pas toute la vérité. De toute façon, maintenant, c'est dur de se positionner. Dakota, ça a l'air d'être une menteuse, hein. Elle a menti pour Cameron et Janice. Je pense que c'est peut-être elle qui a tué ses parents et non Virginia. Je pense il y a des choses qui se cachent. Donc, en tout cas, j'ai plus confiance en ce personnage. Elle nous l'a clairement fait comprendre que cet épisode-là, qu'on pouvait pas lui faire confiance, hein, clairement, que c'était dangereuse. Donc maintenant, à voir vite des événements. Et toi, qu'est-ce que t'en C'est penses, ça. Daryl? Bah, vu le gabarit de Dakota et bah, hormis si elle a sa licence médecine et qu'elle ait su recoudre, soigner Morgane, etc., je pense pas du tout Bah, que ce après, soit elle le elle soigne qui. pas En plus, vraiment, hein. bah, en gros, à ce que j'ai cru comprendre, la personne qui a sauvé Morgane, elle a dû tuer au moins 5 rôdeurs. Déjà que Dakota a galéré contre un rôdeur dans cet épisode. Déjà, ça me paraît un peu incohérent. Et sans parler de ça, la personne qui a sauvé Morgane, elle a dû le recoudre, le soigner. Ouais. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui peut être vrai parce elle a l'air de savoir beaucoup de choses quand même, mais si c'est elle qui a fait tout Je vous ça, dis, elle a aidé quelqu'un d'autre, ben elle ouais, je était pas pense. toute seule, voilà, basta. Oui, je pense que c'est plus probable. Ben, elle a aidé Madison, c'est sûr. Pour Daryl, ça lui fera plaisir. Mon Dieu. Bon, je voulais pas trop en venir, mais bon, après, Ça, c'est on tout autre va se débat. quitter là-dessus. On sait que Madison, il a envie de la revoir, donc peut-être qu'elle a aidé Madison. Peut-être que là, Madison, elle attend dans son coin pour attendre le moment pour agir, on sait pas. Ah, mais On sait non, jamais, on ouais, verra bien. Troy, il a pas seulement pris un coup de pelle, il s'est fait éclater le crâne et il Ouais, reviendra jamais. il a pris un coup dans la Arrêtez, caboche, votre Troy là, il arrêtez, dort. arrêtez, arrêtez, Ah non, mais s'il vous Troy, plaît, messieurs, il a perdu la tête. messieurs, dames, s'il vous plaît. Bon, je Ça vais marche, vous Daryl. laisser. Merci d'être passé en tout cas, mon frérot. Je vais récupérer Oh, Maxime. De rien, puis À tout à l'heure Toki, il a pas sur Fall Guys. complètement tort. ouais, tout à l'heure. Des bisous. Et bon fun live. Merci, frérot. Ah, le commentaire d'Anthony est pas Attends, fais mal voir le non commentaire plus, d'Anto. hein. On a Maxime avec nous. Attends, je veux le lire. On a bien une femme accouchée seule, soigner Morgane et enterrer son mari. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Ah putain, effectivement, mon Dieu. Monsieur Maxime, Maxime, j'imagine, il faut remettre votre micro, s'il vous plaît. Et, Salut les gars, comment tu oh vas? là là, quelle beauté. ça va et vous? Bah écoute, ça va et toi? Tranquillou. Ouais, ça va. Et super vidéo avec Valou, ouais, je m'attendais pas, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est merci, vrai, c'est ouais. vrai. C'est Tokai qui a fait la miniature. En fait, on voulait mettre Val, on l'a mis en fond noir, mais on s'est dit que c'était cramé, donc on a mis une petite. Il a mis des cheveux en Une fait. perruque, on lui a mis les cheveux de femme. Non, ça fait plaisir de vous voir vous trois quand même. Ouais, c'était cool, on a Ouais, profité merci, ouais. de l'occasion pour se Mm. voir. J'ai dit à Val, bah écoute, vu que t'es là, on fait la petite réaction, puis après on va chez toi. Il m'a dit ok. En plus, c'était quand même l'épisode parfait pour tous les Ah, trois, ouais. quoi. Franchement, c'était Ouais, un épisode, carrément. c'est cool de réagir à un bon épisode comme ça à trois, quoi. Si ça avait été un épisode pas terrible, comme un exemple hein, sur Princesse ou Daryl en Ouais. 10C, tu vois. Là, on a un vrai épisode où ouais, on était tous sur le cul à la fin, hein. C'était cool. Ouais. Clairement. Ah, c'était cool. Ouais, pardon. Par rapport à l'épisode 8, non, franchement, c'était cool, hein. Bah, Rip John déjà. Merci. Et franchement, ouais, c'était pas mal, hein. John, enfin, ça faisait bizarre de le voir dépressif parce qu'on voyait depuis saison 4 qu'il était bah, tout le temps plein d'espoir, on va dire, Ouais. qu'il C'est vrai. voulait retrouver c'est June, qu'il était plein d'espoir et là, de voir comme ça fait bizarre quand même, franchement. Mm. Bah, ça fait de la peine en fait, tu vois, genre quand tu sais que c'est un personnage qui aime les gens, qui aime la vie, tu sais, qui mange ses petits bonbons au caramel, etc. Tu vois, genre un personnage très humain, très gentil, de le voir au fond du gouffre carrément avec l'envie de se suicider, là, c'est triste, tu vois, pour un personnage comme ça, tu vois. Donc Ouais, ouais, ça je fait suis quelque d'accord chose. avec toi, ouais, je suis d'accord. Mm. Après, par rapport à Morgan, c'est excellent, hein. C'est le boss. Ouais, Franchement, avec sa tenue, il déchire. Ça, c'est clair et net. c'est vrai, la- c'est vrai. depuis le premier épisode, rien à dire. Dakota, ouais, avec Dakota, c'était pas mal aussi. Euh, après, après c'est pas un inconvénient. Avec Virginia, je trouve que c'est un peu rebondant hein, par rapport à Virginia. En gros, Mm. enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est tout le temps.
un coup, Morgan, il embête un peu Virginia. Après, Virginia le prend encore. Il en prend un de sa communauté. C'est un peu rebondant, je trouve. Ouais, dans le sens où il se renvoie la balle depuis 8 épisodes maintenant. Ouais, à ce côté-là où ça se renvoie la balle en fait et il n'y a pas trop d'avancée, mais je pense qu'il y en aura une quoi. Ils pouvaient pas tout boucler, je pense en première partie de saison. Donc qu'il y a encore une autre partie, mais ça peut être intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que si encore pendant 8 épisodes, c'est encore la guéguerre avec Virginia et qu'il n'y a pas d'avancée, qu'il faut attendre l'épisode 14, 15, 16 pour que ça bouge, effectivement, ça pourrait faire un petit peu de longueur. Ouais. Bah après, c'est pas super embêtant. C'est juste, à force, ça pourrait devenir un peu chiant, Ouais, quoi. je suis d'accord avec toi. Ouais. S'il n'y a pas trop d'avancée d'ici, on va dire, l'épisode 13-14, de fait d'étirer ce combat face à face attendu, ouais, ça pourrait être pénible. Ouais. Après, je pense qu'ils ont peut-être réservé d'autres petites intrigues. On a bien vu peut-être le coup du sous-marin, des clés, etc. Mais c'est vrai que le combat Morgan-Virginia, faut l'avancer un petit peu, ouais, bien avant l'épisode 14 ou 15 pour moi. Ouais, Ouais. clairement. Après, par rapport à. Enfin, bon, après, par rapport à June, c'était pas mal aussi. La fin, c'était incroyable quand même. Mais moi, j'y croyais pas que John, il allait y passer. Mais c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, après, on peut pas survivre d'une balle sur la poitrine. Ah, c'était compliqué, mais j'ai rematé quelques scènes de l'épisode et c'est vrai que quand on le voit sur son radeau, il saigne énormément. Il saigne beaucoup, beaucoup. On voit tout le sang qui est autour de lui. Effectivement, je pense que on t'a laissé croire, mais c'est pas possible. En plus, il prend vraiment la balle presque dans le cœur, j'ai envie de vous dire. Mais on arrive à te faire croire que quand il est dans l'eau, qu'il remonte en mode vous inquiétez pas, on n'est pas sûr. Et c'est ça justement qui est bon en fait, c'est que comme je dis, pour une fois, l'univers nous surprend, on nous surprend comme avant, on nous propose quelque chose un peu inattendu, et quand tu le vois en rodeur, t'es en mode, oh, et là, c'est sur le cul, quoi. Et on parle de John Dory, quoi, un personnage qui est installé depuis le renouveau de Fear, qui a presque un épisode pour lui chaque saison, presque. Un gros personnage comme lui, c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Et j'ai beaucoup aimé la relation, encore la relation entre John et Morgan. Ouais. Franchement, c'était pas mal aussi. Je suis d'accord. C'était un bon point. Disons, c'était pas pour vous, mais moi, c'était un bon point déjà en saison 4 et 5. Hein. Il y a pas mal d'interactions entre eux, une connexion qui marche bien. Et je trouve que tout ce qui s'est passé en saison 4 et 5, t'as Morgan qui lui rappelle, qui lui dit ouais, c'est toi qui m'as aidé quand j'allais pas bien, c'est notre famille, il faut qu'on aille l'aider. Tu vois, il lui répète plein de choses. Donc ouais, c'est vrai que Morgan dans cet épisode, il est très cool quoi. Et tous les dires qu'il a avec John sont cohérents et sont touchants en fait. Sont touchants parce que ça marche encore plus parce qu'on sait que John est fatigué, on sait que John est pas bien, etc. Et ce que lui dit Morgan, c'est pour lui redonner la pêche et tout. Et je trouve que ça colle bien. Ouais. Mais après, c'est peut-être aussi par rapport à. Peut-être qu'il. Enfin, c'est pas qu'il a perdu encore June, mais c'est-à-dire qu'ils se sont perdus à cause de Virginia, quoi. Du coup, il est retombé un peu dans ses travers. Enfin, dans ses travers. Ouais, il était pas bien, quoi. Il a perdu June, il a perdu Janice et Cameron, tu vois. On sait que John aime les gens. Hein. John, c'est un gentil monsieur, tu vois ce que je veux dire. C'est un mec qui est humble, qui aime la vie, qui aime la justice aussi, parce qu'il a un rapport avec son père très 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 particulier. On sait que son père a fait des sacrifices, a sacrifié sa carrière pour la justice. Il y a plein de choses qui rendent compte. Et comme dit Davos, en plus, ils se sont pas vus depuis que Virginia les a emmenés. Donc c'est encore plus dur pour eux. Hein. Ils ont été séparés pendant je sais pas combien de temps. Il le dit, Morgan, John, c'est combien de jours? C'est 200 et quelques, je crois, non? Ouais, non, ouais. Depuis le départ, ça doit faire peut-être moins d'1 an. Ouais. Donc ils sont pas vus depuis très longtemps, donc c'est dur pour eux. Et en plus, Morgan s'attendait pas du tout à Dakota, donc je pense que il savait que John était pas bien, mais il essayait de l'aider. Puis au final, à la fin, même Morgan, il est un peu sur le cul, en mode il comprend pas trop ce qui se passe. Hein. C'est après quand il dit au Toki à June, ouais, John a pris une balle, je suis en train de descendre la rivière, il faut que tu le retrouves et tout. C'est vrai que c'est particulier, quoi, c'est triste. Ouais, c'est. Ouais. Comme dit Kaizen, il lui dit, excuse-moi, je t'ai coupé, il dit tu m'as donné cette famille, mec. Et c'est vrai parce que c'est John qui vient aider Morgan en début de saison 4. Ouais, mais c'est bien fait le côté.
le côté aussi où John il perd beaucoup de sang quand il plonge dans la rivière et tout. Ouais. Ça, ça, j'ai bien aimé la réalisation là. Et aussi, Ouais, c'était beau. Ouais. mais par rapport à Dwight, en fait, j'ai l'impression enfin, c'est un peu con, je vais dire, il est un peu timide dans Fear. J'ai l'impression qu'il se montre pas assez. C'est ça. Après, il se montre quand même avec Sherry, mais j'ai l'impression que son Sherry, il n'arrive pas à montrer à nous pourquoi il est là, quoi. Ouais, Enfin, le personnage est un petit peu quand même, on va pas se mentir, il est un petit peu aux fraises d'Enfer, quoi, comparé à Walking Dead. Il est totalement gâché. Hein. En une saison et demie, on n'en fait rien de Dwight, alors que on dans sait les pas saisons 7 et 8, il est excellent. Ouais, c'est un peu compliqué quand même pour notre cher Dwight. Je sais pas pourquoi. Peut-être que les scénaristes en voulaient pas spécialement. C'est peut-être une idée de la prod qui voulait rajouter un autre personnage. C'est vrai qu'ils ont du mal à le gérer. Peut-être qu'ils pourraient, c'est pas encore fini. Hein, peut-être qu'ils vont en faire quelque chose en deuxième partie, essayer de le rendre un peu plus, comment dire, combattant comme il a été quand même dans les saisons 7 et 8, quoi. Mais bon, j'ai des doutes. Hein. J'ai l'impression que les scénaristes ont leurs petits préférés, hein, comme Victor, comme June ou comme Morgan. Et c'est vrai qu'il y a des personnages, effectivement, qui sont un petit peu du gâchis, comme tu dis, c'est du gâchis hein, pour l'instant. Après, c'est pas encore fini. Dwight, c'est un personnage qui a déjà prouvé par le passé qu'il peut très bien le devenir maintenant. Hein. Je prends l'exemple du personnage de June. Par exemple, ils arrivent bien à la gérer. Donc, s'ils arrivent à faire un truc avec June, pourquoi pas avec Dwight, quoi. Mais c'est vrai que la relation avec Sherry, bon, Sherry, honnêtement, le retour, c'est un peu éclaté quand même. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il existe dans la série par rapport à ça, en fait. C'est ça un peu le problème de Dwight, par rapport à sa relation avec Sherry. Ouais. Et si on enlève ça, là, si on ne sait pas quoi faire, en fait. Ouais. Si tu enlèves Sherry en saison 6, le Dwight, il n'y a rien, quoi, là. Mais même en 5, il n'a pas presque. tort, hein, Max. Même en 5, son objectif, c'est de retrouver sa femme, quoi, comme un vulgaire canard. Et comme dit Sherry, il va être important avec Sherry. Ce qui peut être aussi cool, c'est qu'il faut savoir que c'est aussi John qui a sauvé Dwight. Donc peut-être que Dwight, il va peut-être agir en disant putain, il y a un mec qui m'a sauvé la vie, John, il est parti, il faut que je fasse quelque chose. Peut-être, pourquoi pas. Hein. Ok, ouais. À voir. Mais ça, c'est encore un personnage qui, normalement, devrait limite avoir une place de leader. Il le fout dans cette série, alors qu'il y a déjà Alicia qui, normalement, devrait l'être. Bon, tu as Victor aussi. Là, maintenant, tu as Morgan qui l'est complètement. Enfin, tu peux pas avoir une série avec 36 000 leaders, tu vois. C'est ce qui est un peu bizarre par rapport à The Walking Dead, c'est que dans The Walking Dead, tu n'en as aucun qui arrive à prendre la place de leader. Et dans Fear, il y en a trop. Donc, c'est bizarre un peu. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller. Ça peut être bien de donner de la place à Dwight, mais il faudrait lui donner une place de leader dans un autre groupe, à la limite, ou qui soit important quelque part. Quoi. Parce que là, le village de Morgan, c'est le village de Morgan. Ça va pas devenir le village de Dwight. Quoi. Donc, c'est un peu compliqué avec ce perso. Ouais. Oui. Voilà, Altea, il faut la développer aussi. C'est ça le problème avec cette série. Par contre, Charlie, ça me saoule de l'avoir quand même un petit peu, quoi. Enfin, bon, on l'a pas trop vu dans cette saison, mais. Donc ça va, mais c'est vrai que bon. On la voit une fois de trop, quoi. Et quand je vois du Altea aussi, il faut développer, mais comme je vous dis, j'ai l'impression qu'ils ont l'air de s'occuper de certains personnages. J'ai pas... Attention, après, on aura une deuxième partie peut-être avec des personnages qu'on a un peu moins vus. Et encore, je trouve que Altea, pour l'instant, ils ont essayé de faire quelque chose en première partie. Il y a une relation avec Dwight, on la voit quand même un peu plus, mais voilà, c'est pas transcendant non plus. Alors peut-être qu'ils vont lui réserver un petit arc scénaristique qui va se mettre en place avec peut-être Isabelle, on ne sait pas trop. Mais bon, on verra bien. Mais c'est vrai qu'Altea aussi, c'est un petit peu... voilà. Compliqué. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 8. Bah écoute, avec plaisir en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. Avant de se quitter, est-ce que tu as quelque chose que tu n'as pas aimé dans l'épisode? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un petit peu déçu ou que tu as moins apprécié? Ou tu as trouvé que c'était un épisode très bon de A à Z? Non, épisode très bon. Il y a pas grand. Non, il y a rien que j'ai pas aimé en fait. Non, c'était un bon épisode. Ok. Mais alors, la fin de John. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Ça fait plaisir en tout cas. C'est ta deuxième fois, je crois. T'étais venu aussi pour Walking Dead, si je dis pas de bêtises. Oui, deuxième fois. Ok, bah écoute, merci beaucoup Max. C'est beau. Merci à vous. Passe une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Excellent.
Merci, ça fait plaisir les amis en tout cas. N'hésitez pas à venir sur le Discord, hein, on reçoit. C'est gratuit en plus, on fait pas payer. C'est vrai. Pour sûr, il n'y aura pas d'histoire avec John. Tu vas prendre un ban. Tu vas prendre un ban si tu continues par contre. Et la chieuse. Oui, venez en vocal, excellent le pseudo. Je pense que Altea va revoir la meuf Ouais. du CRM. Bon, c'est ce qu'on espère un peu quand même. Ils ont quand même installé un truc en saison 5. Ils essayent de continuer en saison 6. Moi, je pense qu'Altea va pas lâcher l'affaire avec cette chère Isabelle quand même. Ouais, je sais pas, on verra, hein. Moi, perso, j'y crois pas trop. Encore une fois, c'est compliqué à amener, quoi. Déjà, rien que le fait de l'avoir rencontré une fois, c'est un peu gros, je trouve, parce que le CRM, c'est des gens qui sont pas censés interagir avec des communautés sur lesquelles ils n'ont pas d'intérêt ou ils trouvent pas, bah ouais, où ils n'ont pas d'intérêt, quoi. Je veux dire, par rapport à merde, à Rick, c'est l'autre qui l'a amené parce qu'elle avait contact et tout. Les gens du CRM, ils sont pas censés parler H24 avec les gens, interagir avec eux, leur donner des choses. Ils sont plus là à chercher des A ou des B, à faire avancer le Schmilblick, quoi. Ouais. Les amis, je vois qu'on est plus de 90, il n'y a que 37 pouces bleus. Allez-y, allez-y, spammez-moi cette barre de pouces, les amis, c'est très important. Allez-y, allez-y, allez-y. Faut qu'on soit au moins à 60-80 pouces là. Allez-y, allez-y. Mais il n'y a pas de souci, et la chieuse, on rigole. Comment ça se fait que les modos me demandent des sous si c'est gratuit? Ah bah ça, faut voir ça avec eux, hein. Nous, après, derrière, on peut rien y faire, hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que je fais? Mais rien, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je vois un truc, comment ça? Gratuit de quoi là? Qu'est-ce que vous me faites? Mais rien, il n'y a rien, monsieur, hein. 70 likes? Mais non, pas 70 likes, je veux 60 likes, les frères. On est plus de 90. N'hésitez pas à il y a- spammer la barre de pouce bleu, c'est très important pour nous. Je sais qu'il y en a qui sont dans l'ombre, mais c'est très important pour la chaîne en fait. Ça permet d'avoir une. Au début, c'est important, ouais. Ouais. Mais Mimi, ouais, certainement, hein, qu'ils vont continuer à faire ça. Alors peut-être pas dans le prochain, ou alors si, mais il faut quand même arriver au Randonnion. Et dans Randonnion, il y a beaucoup de personnages, donc à la limite, peut-être pourquoi pas le prochain épisode serait sur June, je sais pas, ou sur qui, sur Grace aussi. Ça peut être un épisode sur Grace, à voir, hein. Ouais, alors après, voilà, Grace aussi. Hein. Grace, honnêtement, bon, bah. Elle peut être intéressante pour le personnage de Morgane, etc. Je pense que oui, mais Ouais, bon. c'est la princesse à Ouais, sauver, c'est ça. c'est ça, hein. C'est clairement ça, mais bon, c'est pas très non plus. Pas très ouf quoi. Après l'actrice est pas Ça va. mauvaise, hein, c'est pas après à voir ce qu'ils vont en faire quoi. Ouais, voilà. Il y a 3 nouveaux personnages annoncés. Ouais, c'est vrai, déjà il y a le personnage qu'ils ont rencontré à l'épisode 3 là, la femme qui tient l'immeuble. Elle va avoir un Ouais. rôle. Bah ouais, et de nouveaux Mhm. personnages aussi. Mais après si c'est des personnages qui prennent pas trop de place, qui sont très secondaires, il y a aucun souci. Ouais, Vic, ouais, Luciana ne sert plus à rien. Ah bah De toute Luciana façon, elle est ça, aux fraises. Hein. c'est depuis la mort de Nick, hein, de toute manière, hein. Ouais. Elle a Et- toujours servi à que dalle, hein, depuis ce moment-là. Elle sert vraiment à rien du tout. Elle est plus que secondaire, quoi. Ouais, ça c'est Grace si elle On meurt lui file enceinte. juste, on lui file juste des fois des petites lignes de dialogue après à Petrol City dans les épisodes de la saison 5. Mais là, en saison 6, ça sert strictement à rien, hein. Je sais Ouais. même pas si elle parle beaucoup dans la saison 6. Limite vite fait à Petrol City pour donner la situation et c'est tout, quoi. Il y a Hélène qui nous demande si tout le monde a apprécié les 20 premières minutes. Moi, honnêtement, les 20 premières minutes, elles sont un petit peu longues, mais je trouve que ça va. C'est bien écrit, on voit du John, donc moi, ça m'a suffi. Hein. Après, je peux comprendre que c'était un petit peu long, peut-être. Bah, ça installe le John un peu dépressif, quoi. Donc, Mm. non, c'était sympathique. Moi, ça m'a pas dérangé, moi, en tout cas. Bah, disons que le truc, en fait, c'est qu'il fallait tenir cette intrigue entre les trois personnages. Forcément, ça va être un peu longuet. C'est pas un épisode, pardon, qui voulait instaurer plein de petites intrigues avec d'autres personnages pour ensuite arriver à la mort de John. Il voulait vraiment monter crescendo avec tout Mm. ça, quoi. Ouais, parce qu'à partir du moment où voilà, ils utilisent le camion et tout, ça démarre. Quoi. Ça démarre. Et Ouais, puis, comme Dival, ouais. ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans cet épisode, ils n'ont pas fait de Morgan la star. C'est John la star de l'épisode, parce que Morgan est Ah, blessé. clairement. Ouais, ça qui est bien, c'est que Morgan est intéressant pour les dires qu'il a avec John, pour ce qu'il essaye de lui redonner.
Mais comme il est blessé, c'est lui qui agit pas et c'est John qui prend les devants. Donc même dans la mort de John, on a respecté quand même, on a essayé de respecter le personnage. On n'a pas même trop mis en avant, ça c'était cool. Ouais, ça après, il se bat quand même. Hein, Ouais, il se bat, bon, c'est sur, Morgan quoi. C'est Morgan quand même, hein, mais ouais. Puis c'était intéressant de voir que sa blessure se rouvrait. Après, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu. Ouais. Et comment est-ce que ça va être, tu vois. J'espère que ça va continuer un peu dans les prochains épisodes, parce que si dans le prochain épisode, tranquille, j'ai plus rien, c'est passé, ouais, ça serait un peu gros, quoi. Ouais, faut voir, mais après, on connaît Morgan, hein, lui, c'est l'ange de la mort maintenant, il risque plus rien, lui. Mais c'est vrai que voilà, dans l'épisode, au moins, on le met pas trop en avant, on le met en avant, mais on le met en avant de manière logique pour le personnage de John, donc ça, c'était cool. Qu'est-ce qu'on a comme petit commentaire? Quelle heure il est? Allez, il est 1h43, on va continuer jusqu'à 23h à peu près. On va se faire un petit peu de roue libre, donc vous pouvez venir en vocal aussi, n'hésitez pas, on va répondre un petit peu aux commentaires, et comme dit Anthony, I don't die. Luciana, elle fabrique de l'essence, là, j'ai vu le nombre de véhicules qu'ils ont, elle est hyper importante en fait, mais hors caméra. Ouais, voilà, hors caméra. Donc pour nous spectateurs, c'est pas intéressant. Donc ouais, enfin, elle pourrait très bien apprendre ça à d'autres personnes et hop, on s'en débarrasse. Hein. Elle est utile, mais vite fait, quoi. C'est ça la série dérivée censée être la petite avec moins de moyens. Ouais, enfin attention, n'oublions pas quand même la saison 4 et 5 de Fear the Walking Dead. Hein. Dans le sens où la saison 6 est vraiment très bonne, il n'y a rien à dire là-dessus, je suis d'accord avec vous. Et moi, je suis là pour dire que si la deuxième partie de saison 6 confirme comme la première partie, elle rentrera dans le top des meilleures saisons de Fear the Walking Dead, voire même de l'univers Walking Dead sans hésiter. Mais attention, il faut que la deuxième partie soit d'aussi bonne qualité que la première, on ne sait jamais. Si vraiment on termine sur une saison 6 à la hauteur de ce qu'on voit là maintenant, effectivement, on pourra dire que ça a été une bonne saison. Ouais. Mais attention, faut faire attention parce qu'on connaît Fear et rappelez-vous quand même que la première partie de saison 5, de l'épisode 1 à 6, c'est plutôt pas mal. C'est après que tout part en couille. Donc on sait jamais. Il a fini par être un des rôdeurs de la rivière qui le dérangeait tant. C'est vrai, parce qu'en plus, dans l'épisode 4, Laura, il en peut plus de ces rôdeurs dans la rivière. Et les cheveux longs, Grimes, bah écoutez, pour l'instant, on est bien parti. Hein. On est bien parti pour la saison 6, c'est meilleur que la saison... Pour l'instant, la première partie de saison 6 est meilleure que la première partie de saison 10. Donc pour l'instant, effectivement, mes cheveux vont devoir pousser. J'ai dit que je le ferai de toute façon. Donc il n'y a pas de souci. De toute façon, maintenant, je sors pas de chez moi. Je suis pour que la deuxième moitié saison soit. Non. Honnêtement, je préfère. Sûr. Honnêtement, je préfère laisser pousser mes cheveux. Sacré dilemme. Je préfère laisser pousser mes cheveux et assister à une des meilleures saisons de l'univers Walking Dead. Nique sa mère les cheveux, j'ai envie de vous dire. Franchement. Pendant un an, hein, t'as dit. Hein. Ouais, mais pendant un an, c'est pas grave. Je vais dire maintenant, je fais du YouTube et Twitch, je ne sors plus. Donc en vrai, je peux mettre une petite casquette. Je suis là, on est en live, on est bon, hein, franchement. Ouais, je suis d'accord avec Vic, la meilleure saison restera la 3. Quoi, la 3, c'est sûr, mais la saison 6 peut rentrer dans le top des meilleures saisons de Fear et même de l'univers, honnêtement. Oui, ouais. Je pense qu'en termes de qualité, rien que la réal. Après, il faut redescendre un peu, il y a toujours des trucs what the fuck. Oui, il y a des trucs what the fuck, mais comme il y en a dans Walking Dead et tout, hein, mais je pense qu'il y a moyen, il faut qu'elle confirme. Hein. Honnêtement, la première partie de saison 10, elle se fait fumer par la première partie de saison 6 de Fear. Hein. C'est une évidence, c'est rien qu'en termes de réal, et de toute façon c'est pour ça que la réal elle est un peu moins bien dans Walking Dead, parce que monsieur Stratazemis, il s'occupe de la réal de Fear the Walking Dead. Il s'est barré pour Fear, et tu sens que clairement il s'éclate dans Fear, parce qu'il te propose des plans, mon pote, des fois, rien que des plans qu'il y a dans l'épisode 8, les jeux de lumière, etc., c'est quand même fort. Hein. Donc en termes de réal et de mise en scène, la 6, ils sont au-dessus. Hein. Et c'est pas encore fini, comme tu dis, Daryl. Il y a encore une deuxième partie. Monsieur Grimm, si tu te régales de Captain Popcorn. Non, parce que je regarde pas Captain Popcorn. Mais merci, frérot. Merci. Sensei, Gotico. Donc vous me dites que Dwight ne sert à rien dans Fear, c'est ça. Alors Yaya, en fait, lui, il regarde pas Fear, mais il est sur live de soir, il se fait tout spoil, le pauvre. Qui? Yaya. Ah non, mais Yaya, il a été regarder des scènes de l'épisode juste pour suivre le live. C'est exceptionnel. Je préfère Morgan qui pop partout, une grenade Wish. Ah, je préfère Morgan qui pop partout. Ouais, grave. Ouais, c'est sûr, parce que la grenade Wish, faut pas exagérer. John, limite, faut lui faire un spin-off de son passé. Mais en vrai. La grenade qui est assez puissante pour éparpiller le corps d'un mec.
mais en même temps pas assez pour ne pas Ah blesser ouais. les gens qui sont à 1 mètre Il autour. suffisait juste de se coucher pour pas se faire toucher. Anthony qui nous dit Exactement. John, limite, faut lui faire un spin-off de son passé. Non, peut-être pas un spin-off, mais par contre, un épisode dans Tales, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Un et épisode encore, dans Tales, tu sais, genre au début de l'apocalypse, John qui s'en sort. Pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec ça. Un spin-off, non. Salut Herschel. Papy Herschel est énervé. Excellent. Je m'attendais à rien Excellent, après la saison excellent. 4 et 5, du coup, grosse claque pour la 6, mais c'est ça, hein, parce que la 5 a été Ouais. éclatée, hein, c'est vrai que... Mais c'est vrai que c'est cool, quoi. D'ailleurs, c'est la saison 6 de Fear, vu de la qualité, c'est la qualité qu'on aurait dû avoir en saison 4 et 5, hein. C'est pas normal que ce soit 2 ans après qu'on ait enfin quelque chose, hein. C'est terrible, cette histoire. Ouais, après ça, la 4 propose quand même des plans sympathiques, mais en saison 5, c'est vrai que, bon, à part nous faire une montgolfière en bière, Voilà, il n'y avait rien de bien c'est ça. transcendant. J'ai dit, ouais, un petit épisode sur John dans Tales. Juste un épisode, vous voyez, un truc comme ça. Ça peut être, c'est un personnage qui est apprécié, qui est bien aimé. Et en plus, j'ai regardé un petit peu les commentaires, les avis américains. Ah, pour une fois qu'ils sont contents de voir quelque chose, ça fait plaisir, hein. Ils ont tous été Mais ils d'accord. sont contents pour tout. Non, non, là, c'est. Contents pour tout. Quand il y a un mort, ils chialent. Quand il y a un mort, ils chialent, ils disent que c'est de la merde, il faut pas tuer les personnages. Là, pour une fois que John est mort, tout le monde est en train de dire, ouais, bon épisode et tout. Donc, ils ont mis tout le monde d'accord. Arrêtez avec vos spin-offs, on en a déjà pas mal. C'est vrai qu'on en a déjà 2 de prévus. Donc, et peut-être 3 avec celui de Negan, hein, on verra bien. Mais, Mais il n'y aura pas de spin-off Negan, impossible. bah, en tout cas, Scott Ou Gimple alors en juste avait sur une déjà, saison, quoi. il en avait déjà parlé, Scott Gimple. Et en plus, là, la chaîne envoie des comment on appelle ça, des sondages pour savoir si des épisodes sur Negan ou un spin-off les intéresserait. Ils ont envoyé ça à leurs spectateurs pour qu'ils répondent. Ouais. Le problème de faire un spin-off, c'est qu'il faut tenir un Jeffrey Morgan qui fasse plus jeune pendant plein Ouais. d'épisodes. Ouais. Donc, c'est pas ouf. Après, pourquoi pas faire un spin-off, mais donc, du coup, c'est-à-dire qu'en série mère, on n'aura rien de Negan, quoi. Ouais, on aura juste Negan au Commonwealth, quoi. On n'aura Ouais. pas de backstory, il faudra attendre la backstory, il faudra attendre son spin-off. Mhm. Putain, il a un double bâton, Hélène, Morgan. Morgan, il a sa Ouais. hache sur le. Ouais, voilà. Il a sa hache et il a son bâton en dessous. Ouais, c'est la hache au-dessus de son bâton. Ouais, et il a sa pointe du bâton qui est en dessous. Il l'utilise d'ailleurs dans l'épisode. Il découpe un rôdeur, et ensuite il le tourne et il balance Mhm. la pointe dans le crâne. Ouais, mais après, Negan Lives, Anthony, c'est par rapport aux comics, et de plus, le premier issue de Negan Live, il se passe pas grand-chose. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas le contenu derrière pour aller plus loin. Donc, à moins que Robert Kirkman leur dise ce qu'il compte faire de ce comics, ce qui m'étonnerait parce qu'il a jamais dit ce qu'il allait faire à l'avance. Donc, ouais, j'y crois pas trop à l'adaptation de Negan Lives. À moins qu'ils partent totalement en couille, qu'ils partent à droite à gauche avec la suite de l'issue, mais ouais, je sais pas. Ou bien qu'on travaille voilà, Earth Negan, c'est comme on l'a dit en live, c'est une réécriture du comics, alors qu'on pourra pas réécrire une version aussi du Negan Live, quoi. Peut-être. Mais il y a encore le côté pour moi rencontre avec les sauveurs à travailler avant de faire ça. Et puis honnêtement, c'est pas méchant, j'aime beaucoup les comics, mais le Negan Lives, à part 3 pages, il est un peu éclaté, quoi. Vraiment un petit Mais comics c'est un comme ça. premier chapitre. Ouais, mais c'est quand même éclaté. C'est pas un comics entier. Ouais, mais c'est quand même Mais éclaté. c'est un premier chapitre. Ouais, mais c'est éclaté Bon, quand ça même. va. Il y a 3 Ça pages va. pour nous faire comprendre que Negan, il a peur de la mort, et après, voilà, même au niveau du design des personnages, moi je trouve que c'était pas terrible. Ça n'empêche que pour l'instant, pour un premier comics, très bof, quoi. Même l'idée qu'il reparte vouloir chercher sa femme à l'hôpital, je trouve que pour l'instant, c'est pas terrible. Donc à voir les différents comics, mais pour une Ouais. intro, je trouve que c'est assez léger quand même. Ouais, moi ça va, j'ai quand même bien apprécié. Qu'est-ce qu'on a d'autre Pour vous, Grimes Sitokoi, comment Virginia pourrait mourir Putain, moi je la vois tuer des mains de June en vrai. Une balle entre les 2 yeux, Oui, voilà ouais. mon copain. Je vais te dire. Même June 2 qui arrive balles. Comme ça, elle tire comme John et ça y est, c'est terminé. Boum Voilà, ça dégage. Et après, elle enchaîne avec la sœur, Ouais. hop ça. Ouais, je sais pas. Peut-être durant la scène du randonnion ou peut-être plus tard. Après, est-ce que Virginia est obligée forcément de mourir? Je pense pas. C'est un gros débat à avoir hein, finalement. Bah ouais. Parce que moi, je l'aime bien, moi. Ouais. Ouais, je l'aime bien. Ouais, non, ouais, moi je sais pas, je la trouve insupportable. Ouais, mais je trouve qu'elle est. Déjà, je trouve que l'actrice joue bien. Déjà, ça c'est cool. Déjà qu'on ait une bonne actrice. Oui, ouais. Et je trouve que ce qui est bien avec ce personnage, c'est que elle veut se la jouer méchante, mais on sent que elle a
elle a un bon fond quand même. Et moi, elle m'est intéressante parce que je la trouve un peu, je dirais pas surprenante, mais on sait pas trop ce qu'elle va faire, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle récompense John, elle dit à June, blablabla. On sent qu'elle essaye aussi de faire le bien par moment. Elle est intéressante, quoi. Comparée à Martha ou Logan, c'est à des kilomètres. C'est vrai que c'est un peu c'est un Negan version un peu plus gentil. Mais je pense qu'avec Virginia, on peut faire quelque chose. Maintenant, à voir. À voir. À voir, à voir. Parce que c'est vrai qu'elle peut se rattraper, tu vois, elle se laisse un peu faire par June, même Mm. si on sait qu'elle va faire son randonnion, forcément, elle va reprendre le dessus sur June, en tout cas, elle va l'obliger à s'agenouiller aussi, donc c'est bizarre, il y a encore des choses à faire avec elle. Ouais, Mais, Virginia, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. après, faut pas oublier quand même que la fin de saison 5, c'est quand même un gros duel de regards, même à mort, entre Ouais. Virginia et Morgan, donc ça va certainement être, si elle doit mourir, à mon avis, c'est sûrement de la main de Morgan Ouais, parce ou que, de ouais. June, un des deux. Mais De toute façon, j'ai envie de voilà. dire, on peut dire ce qu'on veut sur Morgan. Je trouve que le Morgan Virginia, c'est un peu leur combat à eux, quoi. Je veux dire, tu sens que voilà, c'est son combat à Morgan, comme Virginia, c'est son combat. On sent qu'ils ont une haine tous les deux, quoi. Donc, pour moi, ce serait logique. Maintenant, j'ai vu une question intéressante. J'ai dû la rater, je ne sais Mhm. plus. Elle joue dans The Boys aussi. Ouais, ouais, elle est cool dans The Boys, elle est marrante. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, parce qu'en plus, on sait pas trop ce qu'elle veut, Virginia. Il y a quand même une histoire de clé. Il y a une histoire aussi avec le sous-marin, avec les gens voilà, il y a plein de trucs. On sait pas trop. Ils vont devoir faire une alliance pour se battre contre une communauté ou autre. On sait pas trop ce qui va se passer. Virginia, elle est un petit peu. Mhm. Avec Virginia, ce qui est bien, c'est que on a du mal à se situer. On a du mal à se situer sur ce personnage. Elle est un peu mi-figue, mi-raisin, et je pense qu'il y a des choses à faire avec elle. Clairement, clairement. Il y a pas mal de choses à faire. Après, peut-être qu'elle va mourir dans le prochain épisode, on ne sait Ouais, pas, ça se trouve, hein. mais On va se prendre une balle potentiellement, dans le il y a des pruneau et hop, choses à c'est faire, bon, hein. quoi. On sait pas trop, ouais. Bon, les amis, ça fait une heure. Alors, alors attends, parce que là, je vais révéler Oui, vas-y, oui, c'est vrai, je suis trop con. on va Ah en oui, parler. oui, Comme vous le savez, normalement, on fait une radio libre par mois oui. sur The Walking Dead. Sur The Walking Dead. Et donc, c'est enfin arrivé, on vous en avait parlé depuis l'an dernier, c'est enfin fait. Ce samedi 17 avril, nous allons recevoir 2 invités pour parler du comics. C'est une radio libre Walking Dead spécial comics, samedi 17h à 21h, ici même chez Mr. Grimes. Je vous donne rendez-vous sur Twitter où je vais vous partager la miniature de la radio et vous verrez nos 2 invités. Voilà. On annonce pas ici? Tu m'envoies la miniature Oh, et je le remets? ouais, vas-y, ouais. Ah oui, il m'envoie la miniature Je t'envoie la miniature. et juste après, on part sur Twitch, on Et va je un la petit mets peu en faire du même Fall temps Guys. aussi sur mon tweet. Et je la mets en même temps aussi sur mon Twitter. Comme ça. Alors attention. Où est-ce que c'est? C'est vrai, c'est là. Voilà. Tu l'as mis sur Twitter? Je te l'ai envoyé par message privé là, Ok, alors attends, je la récupère. sur Discord. Et je la mets aussi sur Twitter là. Je la récupère. Alors. Là. Alors du coup là, on va beaucoup parler du comics, de la relation comics-série, ou même vos arcs préférés du comics, la différence entre les personnages, plein de choses. Vous pourrez aussi nous rejoindre, comme d'habitude, à chaque radio libre, en vocal. Vous passerez un par un, je C'est pense. ça. Comme d'hab, quoi. Alors elle est là, Donc, je vous la voilà. mets et on se dit au revoir là-dessus. Si les modérateurs veulent bien mettre la chaîne Twitch, je pars sur Twitch, on va faire un peu de Fall Guys ce soir. Où est-ce qu'elle est la miniature? Je viens de l'enregistrer. Où est-ce que t'es, copine? Copine, viens là. Viens là. Merde alors. Attends, tu l'as mis sur Twitter, je vais la récupérer. Merde! C'est pas vrai. Ok. C'est bon, là, je viens de le mettre, là. Ok, bah attends, je Là, voilà. C'est bon, je vous la mets. Bien évidemment, je parle de l'image.
Tokoy, le seul invité. Mais non, nous serons plusieurs. 4, je pense que c'est pas mal. Là voilà. Donc samedi, 21h, la radio libre spéciale comics avec Shivana et Kaboom. Ce sera la radio libre, vous allez pouvoir venir parler avec nous du comics. On va spoil, mais on va essayer de pas trop non plus en dire pour ceux qui essayent de découvrir le comics. On fera attention. Hein. Ah bah non. Bah non, on parle du comics, on y va à fond. On y va à fond, voilà. Si Il vous aime voulez bien pas quand être on va à spoil sur le fond. comics, ne venez pas. C'est un épisode, ce sera Radio Libre. C'est une radio libre spéciale comics avec Shivana et Kaboom. Pour une fois qu'on peut se lâcher, on va se lâcher. C'est ça, on parlera de tout en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Hein, si le comics ne vous intéresse pas, ça peut être très intéressant pour vous, pour découvrir un petit peu une nouvelle facette de l'univers The Walking Dead. Ouais, Kaboom est très cool aussi, on l'a déjà eu en radio libre, Shivana aussi. Donc voilà, samedi à 21h sera la radio libre The Walking Dead. Je mettrai en place bien évidemment les pubs, les partages, c'est prévu, ne vous en faites pas. Du coup, je vous dis à tout de suite sur Twitch, hein, ceux qui veulent me voir jouer sur Fall Guys. Et on se dit, nous on se dit ensuite sur YouTube, on se dit à vendredi, vendredi avec Tokoy, on fait un live spécial sur la 10C et on va faire des grosses théories sur la saison 11, donc théories sur l'histoire, théories sur les personnages et ce qui pourrait se passer donc en saison 11. Ce sera un petit live, voilà, comme ça, sur The Walking Dead et samedi la radio libre spéciale comics. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Ce soir, on était plus de 100 hein, pour Fear, ça fait plaisir. C'est la première fois qu'on fait ce score pour Fear The Walking Dead. On se voit tous les lundis ou les mardis pour Fear The Walking Dead, c'est sûr et certain. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve dans 10 minutes sur Twitch. Des bisous, je vous aime. Et Salut les potes. salut John. On t'aime John. À jamais.